cet ordinateur. Thank you, madame. Bonsoir, 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 braves gens, viendez, viendez. Hello, hello. Hop, hop, hop. Tant qu'on n'est pas à 25-30, on commence pas. Donc, salut, salut. Kibidip. Est-ce que vous avez la page Bonjour à tous. Vous avez la page Facebook devant vous? Bonjour Alors tout le attends, monde. ouais, Ouais. a priori c'est en direct, mais il n'y a Vous pouvez. personne de connecté pour le moment. Je pense qu'on Ouais. n'intéresse personne en fait. Je On est Bon. vois, trop je vieux. vois 12 personnes, là, 13 Ah déjà. 13. bon? Ouais. Vous pouvez suivre Ah les bon? commentaires, C'est donc. c'est pour toi, Xavier, hein. Ah Ouais. bon? Ouais, oui. Non, Yannick, Yannick. T'es une star. Arrêtez vos conneries des mecs. Vas-y. En plus, ce soir, je te trouve particulièrement beau. Ouais, ouais, moi aussi, ouais. Enfin, t'es beau d'habitude, mais là, franchement, Et là, t'es Bah, magnifique. ouais, c'est pas sympa ce que tu me dis en fait, Yannick. Non, 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 je me suis rattrapé. C'est pas ce que je voulais dire, en fait. Ce que je voulais dire, c'est que t'étais D'accord, encore plus beau. non, comment dire, d'accord. Sylvain, ce soir, comment dire, Mec. tu irradies. Voilà. Oh là Exactement. là là là, je vais y croire, je vais y croire. Mais c'est pas complètement faux, Xavier. Bon, bah écoutez. C'est vrai, tu irradies, t'as les yeux qui pétillent, t'as les oreilles bien Ah dressées. ouais? Ah ouais, non, t'es au top. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que des Parisiens ce soir, c'est Barrium. Ah bah ouais, mon pote, et si tu veux, tu viens, hein. Ça nous mettra un peu d'accent. Romain Michel, salut. Ciao, salut, salut. Allez, allez, viendez, les gens. Salut, salut, salut. Donc ce soir, 98e entretien du récif. Bravo, Eric. C'est quand même beau. La Pas Euh, mal. classe. un 98e entretien, on a eu tous les cadors, hein, américains, français, machin. Et ce soir, on a les deux cadors français, quoi, voilà. On a Oula, le, au moins. Au on a moins. Au moins. parmi les cadors, on a le Jedi en bas, là, Yannick Devigne. Et on a Xavier Assema, c'est docteur science, qui connaît tout. Voilà. Donc, salut, salut, on va pas tarder à commencer. Je regarde parce qu'il y a quelqu'un qui m'envoie un truc sur Messenger, qui a pas compris que j'étais occupé. Moi, je passe à la télé, hein. Pouf, pouf. C'est Kiki. C'est Laurent Charpentier. Bon, Laurent, si tu regardes, je te répondrai plus tard, parce que là, pas le temps. Donc, on va parler, donc c'est un question-réponse. Donc, comme le titre l'indique, eh ben, vous êtes censé poser des questions, on est censé y répondre. Salut Jérôme de SRL Nautilea. Donc, Xavier, on a évoqué hors antenne tout à l'heure un petit problème avec les Belling, entre guillemets, monocomposants, style All for Ouais, Reef. ok. Euh, et j'ai attiré ton attention sur le fait que euh, c'est Arnaud Riff d'ailleurs qui me l'avait dit, puis je l'avais vu d'ailleurs, puis j'avais oublié, que Tropique Marin conseille de baser les dosages non pas sur la mesure du KH, mais sur la mesure du calcium. Euh, Pourquoi? Bon, alors, question simple, réponse simple, mais pour ça, si tu veux, j'ai décidé de faire une petite presse là tout à l'heure quand tu m'as posé la question. Donc à 20h15, je me suis attelé là sur PowerPoint. Donc je vais vous partager l'écran et j'ai décidé de faire une petite presse de deux trois slides, un petit peu courte, mais qui devrait un peu vous éclairer par rapport à ça. Alors, est-ce que vous voyez mon écran déjà? Petit Très 1. bien. C'est tout bon. On voit. Bon, Ok. Et c'est pas du Alors, je récifal, mets ça, hein. Non, non. c'est pas du récifal, c'est ma deuxième passion, mais ou la première en fait, je sais pas. Mais bon, on va revenir au récifal. Alors, Alors, dans un aquarium récifal, on a plusieurs processus biologiques consommateurs de carbonate, donc de KH. On est d'accord? Et puis on a aussi des processus biologiques qui sont consommateurs de calcium. Un truc en fait, c'est un truc très simple. Le processus numéro un consommateur de carbonate et de calcium, c'est bien sûr la calcification des coraux, et c'est le processus biologique, on va dire, le plus impactant sur un aquarium récifal, compte tenu de notre concentration en fait en coraux dans un écosystème fermé, donc plutôt réduit en volume d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, en fait, quand tu utilises un KH, un degré KH, tu consommes pour la calcification des coraux également 7 mg de calcium. C'est le rapport entre le KH et le calcium. Le problème, c'est qu'il y a d'autres processus biologiques
qui sont par contre pas du tout équilibrés. L'activité bactérienne, qui est quand même prépondérante dans nos aquariums récifaux, notamment pour tenir, en fait, pour la gestion des nutriments, en fait, est consommateur de carbonate. Et les bactéries, certaines bactéries peuvent consommer en fait des carbonates sous la forme de KH. Donc un processus complémentaire. C'est pas fini. On a également la photosynthèse. C'est que la photosynthèse, que ce soit les zooxanthelles dans les coraux ou également toutes les algues qui recouvrent nos pierres, eh bien en fait sont consommateurs de carbonate. Ça, tout le monde le sait, puisqu'en fait on sait que toutes les algues consomment du CO2. Mais cette partie carbonate du CO2 peut aussi être extraite en fait du KH, donc des carbonates présents dans l'eau sous la forme de KH. Et donc Donc, concrètement, le KH, vas-y, c'est CO3. ouais, on va dire Donc, ça. On va hein, dire ça, de en façon gros, ouais. générale. En gros, CaCO3 du carbonate de calcium, on est d'accord. d'accord. Voilà. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un déséquilibre complet entre la consommation de KH et la consommation de calcium, tout en sachant comme que le processus le plus consommateur des deux reste la calcification des coraux. Donc voilà, Et les algues KH, calcaires aussi, non? les algues calcaires, c'est la même chose que le processus dit de calcification des coraux. Tu as tout à fait raison, Eric, j'aurais pu le rajouter dans le premier. D'accord? Donc, on a une consommation en fait dans nos bacs qui est généralement déséquilibrée et que en fait les utilisateurs de solutions dites Balling connaissent bien puisqu'ils rajoutent davantage souvent de solutions KH que de solutions calcium. Le problème, c'est que quand tu regardes en fait justement les voies d'apport de calcium ou de KH dans un aquarium récifal, l'eau de chaud, premier processus historique de rajout de ces éléments-là, était complètement équilibré avec un rapport de 1 kH pour 7 mg. C'est totalement équilibré. Pareil pour le réacteur à calcaire, totalement équilibré. Pareil pour le balling, si on met en fait les trois solutions avec strictement le même volume. La solution que tu utilises, je crois, Eric, c'est Olforif. Donc ça, Oui, c'est une solution complètement différente puisque c'est une solution en fait de carbone organique et de calcium. Et en fait, ça, c'est également, quand tu regardes la composition en fait de All4If, ça rajoute bien dans la solution un KH pour 7 mg. Donc, c'est complètement basé pour, en fait, comment dire, le processus de calcification. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, par les solutions, on va dire, disponibles sur le marché, on amène de façon équilibrée le KH et le calcium, alors que la consommation est complètement déséquilibrée. Par conséquent, il y a un chaînon manquant. Bah, en fait, si tu utilises une solution équilibrée pour une consommation déséquilibrée, tu es obligé de rajouter du KH à la main, que ce soit par du bicarbonate ou du carbonate de sodium, qui sont vraiment les deux solutions les plus simples à rajouter. Et donc, ça veut dire quoi, en fait, Eric? Ça veut dire que toi, en fait, aujourd'hui, avec le All4If, si tu rajoutes, en fait, le All4If en te basant sur la consommation de KH, ton KH va arriver au niveau que tu veux, on va dire autour de 8 KH. Par contre, ton calcium, progressivement, va augmenter jusqu'à des valeurs, en fait, dépassant, en fait, ce qui est nécessaire pour un aquarium récifal. Par conséquent, c'est ce que te préconise Tropique Marin. Il te préconise de réduire ta consommation, en fait, de All4If pour arriver, on va dire, à 430 mg de calcium. Mais par contre, de compléter la solution KH qui sera insuffisante et donc de le compléter en rajoutant du KH à la main, c'est-à-dire du bicarbonate ou du carbonate de sodium. Et t'as pas le choix. Et d'accord. ça, c'est valable pour pratiquement tous les aquariums récifaux. D'accord. Mais la problématique, là, d'après ton schéma, est la même pour les réacteurs à calcaire. La même chose pour le réacteur calcaire, la même chose pour l'eau de chaud, la même chose pour le balling, si tu l'amènes de façon totalement équilibrée en mettant en fait un même volume des trois solutions. Par contre, l'avantage du balling, c'est que tu peux très facilement rajouter 5, 10, 15% de plus en volume journalier de solutions KH, Ouais, ce et qui permet d'équilibrer plus facilement. le réacteur à calcaire, c'est pareil. Quand tu dissous Pareil, l'ARM, ça te fait équilibré, 1 kH pour 7 milligrammes. Et totalement. moi, j'ai jamais rajouté de KH à la main quand j'ai été sous rack. Eh ben, Et, et ça arrive. j'avais des paramètres normaux, quoi. Enfin, qui étaient Alors, c'est dans le volume 2 de Spoo, il y a un graphique, un tableau avec des carrés. Enfin, tu sais, en abysse, tu as le KH, en ordonnée, tu as le calcium, et il faut que tu te tout à situes fait. pile dans la cible. Donc, 8 de KH, normalement, c'est autour de 430 de calcium, hein, il me semble, quelque chose comme ça. On est d'accord. Et avec On le est rack, j'ai d'accord. jamais rajouté de KH à la main.
et j'étais toujours Eh ben, équilibré. moi, je peux t'assurer que dans mes bacs où j'utilisais du rack, en fait, j'ai dû en rajouter. Mais c'est vrai que chaque bac est différent. Cette Mhm. règle-là que je te montre n'est pas valable pour tous les bacs. Tu as Ouais, des bacs ouais, qui arrivent en fait à avoir une consommation totalement équilibrée. Pourquoi? J'en fais strictement rien. ouais, Ça fait ouais. partie des limites aujourd'hui. Mais dans 80 à 90% des bacs, tu rajoutes un peu plus de solution KH. Yannick, toi, t'en es où par rapport à ça? Ah, Dans donc moi, vous dans savez, tes deux bacs historiques? ouais, au départ, sur mon premier bac, je tournais en eau de chaud. Et Ok, de mémoire, il me semble que c'était de l'hydroxyde de calcium. c'est ça. Bah là, j'avais pas de souci de déséquilibre KH calcium. Ok, Ensuite, j'ai tourné pendant très longtemps sous rack et j'étais globalement équilibré, mais je rajoutais de temps en temps du KH. voilà. Ça rejoint ce que tu dis. Et depuis que je suis en baling, bah, j'ai globalement, enfin, si j'ajoute 100 ml de KH, j'ajoute 90 ml de calcium. Voilà, c'est ça. Et c'est très courant. Moi, je te cache pas, sur tous les nombreux bacs que j'ai pu voir lorsque je faisais un petit peu mes visites à domicile, là, il y a les années précédentes, j'ai eu à peu près 8 bacs sur 10 sur lesquels c'était nécessaire, en fait, de rajouter un peu plus de solutions cash. En tout cas, c'est bien sûr, en récifal, rien n'est une règle absolue, mais l'idée, comme c'est de faire comprendre, notamment aux débutants qui nous écoutent, que s'ils sont en déséquilibre, eh ben, c'est normal. Toi, l'idée, c'est ça que je voulais amener, en fait, tout simplement aujourd'hui, hein. Ouais, ouais, ouais. Là, il y a Ludovic qui dit, est-ce que ça pourrait venir de la variété des coraux dans le bac, la consommation, c'est possible. Possible, j'en sais rien. Ouais, il est Et possible effectivement que des familles de coraux consomment plus de calcium que de KH par rapport à Après, d'autres le familles de carbonate de coraux. Ça, calcium, c'est ouais, après, le carbonate de calcium, comme c'est c'est une formule possible. chimique, hein, et la formule chimique, elle est complètement équilibrée pour 1 kH pour 7 milligrammes de calcium. ouais, là, il y a Cédric qui dit, mais alors pour un bac de coraux mou, on consomme du KH et très très peu de calcium. En fait, ça sera équilibré Ouais, moi, ça sera équilibré à la marge de la consommation bactérienne et de la photosynthèse. Les spicules contenus en fait dans les coraux mous sont quand même du carbonate de calcium. d'accord. Donc, ça sera équilibré malgré tout. Après, la consommation est beaucoup plus faible parce Ouais, qu'il ne s'agit pas de coraux constructeurs de récifs, hein. ouais, je réponds vite fait à Nico, là, il me demande si j'ai laissé tomber Triton. Ouais, j'ai laissé tomber Triton, ouais. C'était pas adapté pour mon anneau. Enfin, moi, je pense que c'est pas adapté au nano maintenant. Bon, chacun. Peut-être que j'avais fait des conneries, hein. Il y a Thibaut, là, Sarah Vigotte. Ah merde, j'ai loupé le truc. Qui dit, j'ai une question. Comment préparez-vous vos bellings? La poudre. Aux quatre. Euh, je comprends rien, putain. Ce qui met. Ouais, je peux répondre, Eric, si tu veux. Ouais, Ouais, ouais. vas-y. Ouais, en fait, enfin, je me remets sur la question de Thibaut. En gros, la question de Thibaut, c'est est-ce que dans le bidon, si on fait une préparation de 5 litres, est-ce qu'on met toute l'eau, est-ce qu'on met les 5 litres d'osmosée, puis ensuite on rajoute la poudre, ou est-ce que en gros on met une partie d'eau, on met la poudre et puis on complémente jusqu'à avoir une solution finale de 5 litres. Alors, moi, à titre personnel, c'est ce que je fais en fait. Bon, moi, je fais des bidons de 10 litres, c'est autre, enfin, mais c'est le principe est le même. Je remplis mes bidons d'eau osmosée à moitié. Je rajoute la quantité de poudre adéquate et je complète en eau osmosée jusqu'à 10 litres. Mais enfin, Ok. Thibaut, moi, j'aurais tendance à dire que quelque part, peu importe, parce que dans une façon et dans l'autre, tu vas pas avoir exactement la même concentration dans ta solution. Mais comme on sait très bien que de toute façon, c'est les tests qui vont guider tes ajouts, bah, peut-être que dans une, tu mettras un petit peu moins et dans l'autre, tu en mettras un petit peu plus. Enfin, pour moi, ça revient au même. Mais si on veut avoir 5 litres ou 10 litres de solution euh, après préparation, il faut remplir les bidons à moitié. D'accord. Je Pourquoi? ne sais pas si la Et tu arrives réponse à est... dissoudre, par contre, Yannick, tu arrives à dissoudre en fait dans 5 litres ou dans. Toi, là, parce qu'en fait, normalement, on arrive avec les solutions Baling à la limite de concentration de chacune des solutions. C'est-à-dire que ce soit le calcium ou comment dire, ou le carbonate de sodium, parce que tu utilises du carbonate de sodium, en fait, on ne dépasse pas dans le Oui. Baling, on se rapproche en tout cas de la limite de dissolution de chacun des sels. Donc, dans 5 litres, tu arrives quand même à dissoudre l'intégralité de ce qui est prévu pour 10 litres. Non, je mets 5 litres. Je rajoute la quantité de poudre. Ouais. Je secoue Prévu un pour 10 petit litres. prévu pour 10 litres. Je complète avec de l'osmosée jusqu'à ce que la solution fasse 10 litres. OK. Ensuite, je ferme mon bidon et je le Ok, secoue. Et, d'accord, mais c'est et- et- immédiat en fait.
Tu dois Est-ce que c'est immédiat? Alors, la dissolution est pas vraiment immédiate, mais elle est assez Oui, rapide parce que, ok. alors, moi, je saurais pas l'expliquer, je suis nul en chimie, mais en fait, quand Tot, tot, on tot, tot, prépare tot, ces tot, tot, solutions, tot. L'autre, il est nul en les... chimie, il passe sa vie Non, à non, non, raconter des Eric. trucs. Quand on prépare les solutions, il y a une réaction chimique qui se Exothermie, produit qui génère et de la chaleur. il y a un dégagement de chaleur, la température augmente, donc Mm. enfin, bon, moi, je vais pas faire de pub pour Zantus, mais j'utilise le baling Zantus. La dissolution ne pose aucune difficulté. Ouais. Thierry, En 5 minutes, la solution est intégralement dissoute et Et tu et donc, les prête. mélanges à la main ou tu les mélanges avec une pompe que tu mets dedans? Non, non, à la main, je remplis mon bidon, je ferme avec le bouchon, je le secoue pendant, je sais pas, qu'il y a une dizaine de secondes. J'attends un petit peu, 5 minutes après, je resecoue une dizaine de secondes et très rapidement, Tranquille, quoi. c'est complètement dissous. là, il y a Thierry qui dit un KH de 8 est favorable. Oui, c'est un KH qui est correct, c'est normal. Oui. Euh, 8, c'est une norme de sécurité, je trouve. ouais. C'est que quand tu descends en dessous de 8, tu te rapproches des valeurs qui peuvent être critiques pour les coraux si ton KH en fait, est consommé de façon trop importante pendant une courte durée et que tu t'en es pas rendu compte. Bah Donc là, si tu tu pars de vois, 7, c'est moi, là, risqué. Quand tu pars de 8, ça va mieux. ce qui m'est arrivé, là, en samedi, j'étais à 8,5 de KH après mon changement d'eau. Hum. Je rajoute mon Olforif normal, je mesure en rentrant ce soir 6,1. Tu as une consommation forte, hein. Ou une précipitation, mais je pense, ouais, Non, non, ça étonnant, hein. précipite pas. Ok, C'est le bénitier, les Strix, les machins, là, ça pompe, hein. Mais bon. ok. C'est là où on voit un peu les limites de ces solutions tout en un, c'est que on pense aller vers la facilité en se disant, bah, c'est cool, j'ai un seul bidon, ça va gérer tous les besoins du bac, j'ai à m'occuper de rien. En fait, c'est pas vrai. Avec une solution comme ça, tu es quand même obligé, si tu te bases sur le calcium, à faire des ajouts de cache. Tout à Donc fait. moi, au final, enfin, je trouve que ces solutions clés en main qui sont préparées pour des besoins moyens sont pas idéales parce qu'en fait, tu maîtrises pas trop ce que tu ajoutes et c'est un peu du au pif. Et, et Tu quand es tu veux faire obligé quand même facile, de compléter. et quand tu veux faire du facile, je pense que les solutions en fait ATI qui sont du double composant uniquement, mais qui apportent en fait l'intégralité des composants prévus dans dans les triples solutions, ça peut vraiment être un plus quand tu as un petit volume quoi. Parce que la différence de prix elle est pas élevée et c'est quelque chose de facile à mettre en œuvre. Il faut juste 2 pompes de dosage quoi. Mais tu seras ATI, quand même obligé de faire des rajouts. Bien sûr, t'as une solution KH et t'as le reste dans l'autre bidon, c'est ça? c'est ça. Hein? Tu as une solution KH, une solution calcium, mais les deux en fait amènent l'intégralité des solutions. Ouais, mais t'as pas d'oligo et t'as pas de machin, là. Si dans le ATI, justement, comment dire, t'as un apport d'oligo-éléments moyenné par rapport aux différents ICP qu'ils ont pu faire, et la consommation des bacs qui utilisaient ça. Donc, tu as un apport déjà, en fait, d'oligo-éléments qui est plutôt équilibré, qui peut être insuffisant dans certains cas, mais malgré tout, c'est déjà, en fait, un apport moyenné qui est intéressant. D'accord, d'accord. Bon, bah, ah, ça y est, madame regarde. Madame me dit au revoir. Donc, Ah, voilà. d'accord. Regarde comme il pétille, l'autre, là. Putain, c'est beau, ça. Euh, bah, posez vos questions, autrement on va se pioter, hein. Parce que nous, on est vieux, on a besoin de sommeil, hein. Allez, pop, pop, pop. On Je suis en attend. train de lire les questions là pour voir s'il y a des choses. Ouais, je regarde aussi. Il y a Thierry Brioude que je salue qui demandait pourquoi. Enfin, alors sa question c'est qu'apporte un KH de 7 par rapport à un KH de 8. Moi, j'aurais plutôt tourné la question différemment. J'aurais plutôt dit quel est l'avantage d'avoir un KH de 8 par rapport à un KH de 7. Mais tu veux répondre, Xavier ou Eric? Bah, Redis ta question? Ah, la question que pose Thierry, c'est en gros, quelle différence y a-t-il à viser eh un ben, KH de 7 ou un KH de 8? un cage de 7, si tu as une patte de pompe doseuse ou si t'es pas là, machin, eh ben, s'il descend, tu te retrouves à la limite très très basse qui Très peut être bien. embêtante pour le bac. Cage de 8, ça peut être une sécurité, quoi. Tu descends à 7. Et en Petit plus, 1. hein, petit 1, petit 2, le KH de 8 va peut-être te maintenir mieux ton pH en plus. Il va, Petit 2. il va Bravo, avoir, Eric. il va avoir sa fonction tampon plus performante.
Les petits 3, bah, tes coraux, ils vont pousser peut-être plus vite avec un KH de 8. Il y aura plus de disposition, ouais, de Clairement. trucs à disposition. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu, Son Altesse? Franchement, c'est parfait. Non, mais Eric, Ça là, paraît pas mal, hein. Ouais. c'est sublime, même. Voilà. J'essaye, mais avec mon Alzheimer, j'ai du mal. J'oublie des trucs. Mais vous êtes qui, là? Putain, mais je vous connais pas, vous deux, là. Pardon. Mais qu'est-ce que je fous, là? Pardon. Alors, pop, pop, pop. Maxime. Existe-t-il des solutions, non, et Erwan, existe-t-il des solutions assez équilibrées pour gérer les oligos à part? Des Ça, je solutions laisse de, Yannick répondre. C'est l'expert des- des oligoéléments. non, des solutions Enfin, d'oligo toutes faites, ça existe? alors moi, je suis pas expert en oligo, mais enfin, ce que je constate moi sur mes bacs, c'est que j'ai jamais trouvé de solution oligo qui convienne parfaitement à ce que consommait mon bac. Donc en fait, des solutions équilibrées par rapport à des consommations moyennes d'oligo-éléments, oui, il y en a. Fonamarin, ATI, il y avait Grotech. les oligos, il y a les oligos avec Grotech, On les parle jamais, oligos on parle Zoanthus, jamais de etc. Grotech, mais il me semble que Grotech aussi, voilà. c'est Pierrot, Pierre Dalmat, qui est un vieux de la vieille, hein, qui a un bac, je sais pas où il doit l'avoir encore, qui a un bac sublime. Ça fait 30 ans qu'il est avec Grotech, hein, et ça marche très bien aussi, hein. Moi, de par Mais, les différents tests que j'ai faits, on- on- nos bacs sont dans des contextes différents. Il y a des mecs qui font des changements d'eau, d'autres pas. Il y a des bacs avec des gros pollueurs alors, au niveau poisson, d'autres pas. Il y a des populations de coraux qui consomment plus certains oligos que d'autres, qu'on soit LPS, qu'on soit SPS, plus d'accro, plus de Montipora, etc. Donc, moi, j'ai jamais trouvé que les cocktails d'oligo-éléments étaient une bonne réponse à la problématique. Maintenant, je peux comprendre que pour des gens qui n'ont pas trop envie de se casser la tête, enfin, ça répond aux besoins. C'est-à-dire que c'est mieux que rien. Mais complètement équilibré, moi, j'ai pas impossible. trouvé. J'ai pas En trouvé, fait, ouais, ouais. Yannick, tu as tout à fait raison. C'est complètement impossible d'amener par des solutions du marché, en fait, une solution totalement équilibrée par rapport à ta consommation dans un bac. Après, le débat, il est de se dire, est-ce qu'on a besoin d'avoir un niveau de ligolément totalement parfait pour répondre aux besoins du bac? Tu vois, c'est ça plutôt, en fait. Et ça, là-dessus, il y a encore débat, en fait. On Tu parle as des, beaucoup de mecs. Surtout que le niveau d'oligo-élément parfait, on est incapable de le déterminer parce que chaque labo a ses propres valeurs recommandées. C'est ouais, non, ça. mais non, en fait, tu regardes la composition de l'eau de mer. Bon, tu as 4 ou 5 oligos qui sont dans des normes normales, un ou 2 zéros après la virgule. Mais le reste, c'est 4, 5, 6, 7, 8, 9 zéros après la virgule. Comment veux-tu doser des quantités pareilles? C'est impossible. Bah, tu peux. Yannick, il le fait, par exemple, hein, Si, Oui, mais tu peux, après, c'est pour la des éléments précision des essentiels. tests qu'on a à notre disposition qui est peut-être pas suffisamment pointue pour nous permettre de gérer ça finement. Mais si, globalement, Mais regarde on- la composition de l'eau de mer, quoi, et puis tu l'as, hein, tu vois que, bon, enfin moi j'en sais rien, hein, mais, moi je vois le résultat de ton bac, je dis amen, hein. De toute façon, ta parole est d'or, Yannick, on voit ton bac. oh là là, non, non, non. Non, mais après, il y a plusieurs façons de faire. Mais plutôt Hmm. que de rien faire, effectivement, ajouter un cocktail d'oligo, c'est peut-être une solution. Quand même, en faisant de temps en temps des ICP pour s'assurer que ce qu'on ajoute correspond bien à ce qui est consommé. Après, si on veut aller un peu plus loin, moi, je vois pas trop comment on peut faire pour se passer d'ajouts ciblés. Même si on fait des changements d'eau, moi, enfin, à chaque fois que j'ai testé de faire des changements d'eau, même significatifs, ça n'a jamais suffi à compenser la consommation en oligo-éléments. Et est-ce que tu vois une différence sur tes animaux? Alors, moi, je raisonne pas comme ça, en fait. Je pars du principe Oui, que... bon, Non, non, mais je vais te dire comment moi, non, mais, j'appréhende oui, le sujet. ouais. Moi, je pars du principe que si les coraux en consomment, c'est qu'ils en ont besoin. Maintenant, c'est super difficile de dire aujourd'hui, si j'arrête les ajouts d'oligo-éléments, est-ce que les coraux seront moins jolis? On le sait tous que la bonne santé d'un corail, c'est tellement conditionné par une multitude de paramètres que Ouais. la stabilité, les paramètres, l'éclairage, le brassage, les nutriments, enfin, euh, la présence d'autres coraux à proximité, enfin, c'est tellement compliqué que
c'est difficile à dire. Moi, je pars du principe que voilà, si c'est consommé, enfin, c'est que les coraux, enfin, je Quand, fais en quand, sorte de leur mettre à disposition ce qu'ils consomment. quand tu avais ton 400 litres dans l'entrée, là, je sais plus où c'était 4 ou 500 litres, 360, je sais plus. 600, ouais, ouais, 600. T'étais pas oui. en maintenance ICP comme ça. J'y venais petit à petit. Si Ouais, à mais la fin, j'étais déjà comme ça. t'étais déjà comme ça à rajouter des machins. Oui, D'accord, ouais, ouais, ouais. d'accord. Mais après, enfin, il y a pas de vérité. C'est à chacun de mettre en place la maintenance qui lui convient. Ouais, oui, tout à Mm. fait. Ouais. Il y a des gens qui ont envie de se prendre entre guillemets la tête là-dessus. Bah, si ça leur fait plaisir de le faire, qu'ils le fassent. Ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, si ils n'ont pas une mauvaise maintenance pour autant. C'est Mm. voilà, chacun doit Et adapter n'oublions pas quand son même, hobby à on à peut ce se qu'il a envie de faire faire. également, il faut faire attention à la recherche de la corpora ultime, si tu veux. C'est que tu as beaucoup, en fait, de coraux qui vont se satisfaire de paramètres tout à fait moyens. Je parle des Cyatopora extrix, des Oui, des Montipora, des Monty, oui, coraux. oui, Et tu peux te faire un bac exceptionnel. bien Pour moi, tu peux te sûr. faire un bac de 400 litres SPS, hein, exceptionnel, avec moins de 200 balles de coraux, hein. Tu t'achètes une dizaine d'espèces de solutions d'espèces classiques, hyper résistantes, des Montipora, des Acropora Coloré, verts, des avec trucs des comme ça, et tu te fais formes un bac mais différentes, ouais, bien sûr. exceptionnel, hyper résistant, où tu te fais pas chier avec des ICP, tu fais des changements d'eau réguliers, et t'as un bac qui dure, qui croît, hyper coloré, quoi. Toi, c'est aussi le truc, ça dépend de ce qu'on recherche. Et je trouve que toi, la recherche aujourd'hui de la dernière couleur, de la dernière teinte, il faut faire attention parce que ça rajoute un coût énorme qui peut décourager beaucoup de récifalistes qui pourraient se satisfaire d'un bac joli, classique, avec du stylophora milka, par exemple, toi, enfin des trucs comme ça. Ouais, Et tu peux te faire un bac simple et tu te poses pas de questions par rapport aux oligos. Fait Yannick, que tu vas beaucoup moins loin. C'est pas un Bien sûr. collectionneur, hein. Non, Il a des magnifiques souches, mais c'est pas non plus le on est chercheur entièrement d'accord. du machin truc, hein. Entièrement d'accord. Mais Euh, voilà, ça dépend de ce que tu recherches au final, en fait. Je pense est-ce aussi, qu'il y a l'âge une, de re- l'oligo ciblé, quoi. ouais. Est-ce qu'il y a une relation entre la consommation de KH, calcium et le pH? Oui, Oui. en fait, non, mais il y a une corrélation entre le niveau de KH et le pH. C'est que je pourrais retrouver des documents là assez simples qui montrent en fait que pour un bac identique, tu augmentes ton KH, tu augmentes ton pH. Donc les mecs qui ont des pH d'ailleurs bas, bah essayez de viser plutôt 8, 8,5 plutôt que 7, quoi. 7,5. C'est tout simple, hein, mais ça rajoute du pH. D'accord. Euh, Et tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure, Eric, très judicieusement. N'est-il point? Est-il quasi obligatoire pour un bac full SPS de peupler avec des labres pour maîtriser les parasites? Car je veux monter un bac full accro en bar bottom et du coup compliqué pour les labres. Bon, un Hexatenia, il a pas besoin de sable, hein. Tu le mets dans n'importe quoi, Après, la question, c'est ça dépend où tu achètes en fait les souches d'Acropora. Est-ce qu'elles sont déparasitées ou pas? hein. Moi, je trouve plutôt, toi. Enfin, parce Ouais, que mais est-ce que le lab va t'as- vraiment t'as- t'as- éradiquer une population en fait comment dire de parasites sur les coraux? Bon courage, hein. Je pense qu'il faudra faire autre chose qu'un labre pour débarrasser en fait un bac s'il y a des planaires d'accro, par exemple, hein. moi, j'ai eu le cas quand j'avais mon grand bac des Fistula minor, Ok, le nudibranche mangeur de Montipora. Et je peux vous ok, dire qu'il mangeait bien, il mangeait ok, bien. ok, J'ai mis un Chrysus et les Montiporas se sont remis à pousser. Il n'y avait plus de ok. Fistula de Fistula minor. Donc ça peut être effectivement intéressant d'avoir ça. Quant à acheter des coraux déparasités, effectivement, mais l'époque dans laquelle on est, tu peux toujours aller chez un pote, chez un copain, chez le machin, tu me files un morceau de ci, je t'achète un morceau de ça, machin. On est d'accord. Donc voilà quoi, c'est pour ça, hein. Mais bon. Mais malgré Ouais. tout, toi, dans un accord FIDI, je dirais responsable. En tout cas, euh, je trouve que la part de risque de prendre un corail chez quelqu'un, si tu suis pas sûr qu'il soit en fait vierge de parasites, elle est super risquée par rapport à l'investissement que tu mets dans un bac. Et là, je trouve qu'en fait, tu vas faire un bac de quarantaine, même un petit bac de quarantaine de 40-50 litres, ça présente comme tout son. Alors, je l'ai pas fait, hein, là, je Bah moi prêche en Non, faisant mais Xavier, complètement l'inverse. Mais qui fait ça au final? Très peu. Très pour peu. ouais, c'est l'instant, ça. eh Mais ben, c'est on devrait bien. Tu... tous. Pour Ah, mais l'instant, tu as j'ai que raison le sur bac la de théorie, mais quarantaine. en pratique, ouais. J'ai que le bac de quarantaine pour l'instant. Merde, fait Ouais, chier. toi, oui. Enfin, si je peux me permettre, enfin, la question de Nicolas, là, Juaz, je la trouve très intéressante. Enfin, justement, je voulais y venir.
moi, j'aurais une réponse un peu moins mesurée que Xavier, c'est-à-dire que moi, je considère que dans tout bac, enfin, d'autant plus si on fait un bac de SPS, il faut mettre des labres. Moi, je pense qu'il faut mettre des labres, plusieurs variétés de labres, mettre des mandarins aussi, plusieurs variétés qui vont. Chacune va être un prédateur peut-être de certains parasites, d'autres variétés vont être des prédateurs d'autres parasites. Moi, je considère qu'un bac, il faut trouver l'équilibre et il faut avoir les prédateurs de parasites. Il faut avoir des prédateurs d'algues. D'algues. On conçoit pas de de faire un bac sans chirurgien ou sans détritivore, voilà. Bah, pour moi, les labres, c'est pareil, en fait. Je C'est considère que, et je suis d'accord avec Xavier, hein, en théorie, si on achète des boutures qui viennent d'une source fiable, on ne doit pas en avoir. Mais ça m'étonne. Enfin, Par contre, Yannick, une boutique, est-ce que juste pour finir, Xavier, une boutique, même avec toutes les précautions qu'elle prend, impossible. je suis pas convaincu que le risque zéro n'existe pas. Donc, euh, notre pote Stéphane Lez, qui a refait un bac là récemment et qui, à un moment donné, me disait je vais prendre que des coraux-signatures d'une boutique bien connue dans l'Est pour ne pas avoir de risque. Bah, il n'y a pas longtemps, il est venu me chercher une bouture de Filia et mon filial il est sain, mais va savoir si moi, par hasard, j'aurais pas des planaires, on peut pas savoir. Donc le risque zéro, même en faisant ce genre de choses, enfin, tôt ou tard, comme dit Eric, tu vas récupérer une bouture à droite, à gauche, et même des fois, tu récupères un escargot, et sur un escargot, tu peux ramener des algues, Ah oui, enfin, les algues, oui. des parasites, des vallonias, des septasia. On Ok. n'entend plus trop Par contre, parler Yannick, des. est-ce que tu as pu éradiquer en fait une population de parasites uniquement avec des labres? Oui, Ben, mon Ah oui? objectif, moi oui. Moi, j'en ai jamais eu de labres, en fait. Donc, pour ça, votre expérience m'intéresse, hein. Moi oui. Xavier, vas-y, excuse-moi, Eric, vas-y, je te laisse. Vas-y, vas-y, vas-y. Bah, Non, non, vas-y, c'était mes histoires de trucs de Montifora. Vas-y. Christine Laminor, là. Mon objectif, Xavier, c'est pas d'éradiquer une population installée de parasites, c'est de la prévenir. C'est de faire en sorte que s'il y a quelques parasites qui arrivent dans le bac, par inadvertance, eh ben, les prédateurs la contiennent ou la tuent avant qu'elle prenne de l'ampleur. Ok, C'est comme les gens qui te disent comment on se débarrasse des heptasia. J'ai 300 000 heptasia dans mon bac. Ben, j'ai envie de lui dire, fini. c'est trop tard. C'est trop tard. C'est quand Ok, tu vois la première heptasia qu'il faut t'en occuper. Ben, ok. tu vois, moi, pour ça, je préfère jouer en préventif. C'est comme les gens qui te disent, bah, je fais un ICP quand j'ai un souci dans mon bac. Non, moi, je pense que les ICP, c'est plutôt aussi en préventif. C'est pour prévenir les problèmes. Mhm. Du coup, Ok. moi, j'ai plusieurs consommateurs de parasites. T'as Mais pas après, de. Non, T'as des signats dans ton bac? non, mais j'ai plusieurs sortes de synchiropus et j'ai plusieurs labres. Les Doryramphus, là, c'est comme ça qu'on dit, hein. Oui, ouais. C'est les poissons qui ouais. bouffent les bugs, hein, sur les accros, hein. Les cygnates. C'est pas tout à fait les Doryramphus, c'est une autre espèce, je sais plus comment elle s'appelle, Enfin, là, qui est un c'est peu le même genre, beige, quoi. là. C'est le même style, ouais. C'est le même style, hein. Un peu, ouais. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais ça, Euh, par contre, je crois qu'il faut pas le brassage, tu vois. C'est très limité en brassage. C'est ça. Alors que les Sur un labres, bac de c'est quand c'est du SPS, brassage. je ne sais pas si Bah là, c'est ça vit Guillaume, bien. Ouais. Marinome, là, Le nom, c'est Corythoichthys intestinalis. voilà, C'est ça. Guillaume de Marinome, hein, qu'on aura sur le récif lundi prochain pour parler spécifiquement des accros. Je me fais de l'autopub, hein, c'est normal. Il a présenté une vidéo. Il y avait un Signat qui nageait dans un bac de SPS, la dernière vidéo en live qu'il a faite, et il disait que le poiscaille, il supportait très bien le brassage et compagnie, hein. Et c'était un Signat. Maintenant, je ne sais plus lequel c'était exactement, mais bon. Voilà. Euh, le Ouais, rapport. excuse-moi, il y a Thibaut qui dit prévoir même avant d'avoir des merdes. Ouais, c'est un peu ce que j'essaie d'expliquer. Putain, mais Hmm. il y a vachement de commentaires, hein, you. Le rapport entre, j'ai vu ça, c'est où ça, c'est encore un truc. Le rapport nutriments haut, nutriments bas et KH haut, KH bas. Bon, c'est,
J'ai pas d'avis, mais c'est remarqué par beaucoup de personnes. Donc voilà. En principe, on dit nutriment haut, KH haut, et nutriment bas, KH bas. Mm. Pourquoi? Parce que KH haut, nutriment bas, tu vas avoir le squelette qui va pousser beaucoup, mais le corail qui va pas faire beaucoup de chair, et on risque d'avoir du stress oxydatif qui se manifeste par une nécrose des pointes. Si je me rappelle bien ce qu'on avait dit dans les entretiens Mm. avec Mm. Nitrobacter. Voilà, Mm. maintenant, bon, faites votre expérience, hein. Euh, et puis voilà. Mais en principe, oui, KH haut, nutriment haut, KH bas, nutriment bas. Bon, c'est mieux de s'y tenir. Qu'est-ce que t'en penses, Yannick? Oui, oui. Il en pense Excuse-moi, rien. j'étais en train de lire les questions. Ouais, ouais. Il en pense rien. Il est tout le temps avec des paramètres de fou, lui. Donc, Romain. Euh, Voilà. Donc, Romain, ouais, il a une réaction de bon sens. Vu la diversité que l'on a dans nos bacs, les oligos ne peuvent pas être consommés de toute manière, consommés tous de la même manière, donc oligo ciblé obligé. C'est clair que les solutions du marché, c'est des solutions moyennées, quoi. Donc effectivement. Ouais. Hervé qui dit l'homme consomme McDo et ça aide pas à être beau. Ouais, c'est possible. Mais j'aime bien le 280 quand même, de temps en temps. Il est pas mal leur steak. Ah, je l'aime bien aussi celui-là, tiens. C'est le seul que je mange chez McDo. Ouais, Mais je préfère Burger King, hein. franchement, Hervé, tu prends un Bon, 280, tu vois, tu vas être super top sur tes vidéos. Euh, il y a une question de Franck sur les changements d'eau. C'est un grand classique comme question, mais peut-être qu'on peut l'aborder. Hmm. Franck Version, salut Franck. En parlant des changements d'eau, êtes-vous pour, êtes-vous contre et à quelle fréquence? La 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 la, ta 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 Alors, ta, grrr, il y a ta ta. débat là. Il y a Euh, débat, hein. Sor- Sortez les Kalachnikov. Ouais, alors pour ma part, moi donc voilà, pour ma part, sur le petit nano, ce que je faisais pas version 1, où j'ai eu une attaque de dino et compagnie, machin, que j'ai stoppé, mis les trucs en pension et remonté en reprenant mes animaux après, je faisais pas de changement d'eau, puisque j'étais très feignant à l'époque. Et maintenant, je me tiens à faire 10-15% toutes les semaines. Tous les vendredis à 17 heures, il y a les deux seaux Castorama devant le bac. Voilà. Paf. Et madame est contente. Madame, elle est pas là. Je fais ça quand elle est pas là. Faut être, Ah, quand on fait t'es du riff, C'est fort. pour ça qu'il fait T'es ça à 17 fort, heures. Eric. quand on fait, quand on fait du riff, Ouais, faut voir tous les paramètres. c'est ça. Donc, j'aurais tendance à dire maintenant plutôt pour les changements d'eau. Alors, Yannick? Vas-y, Tata. Xavier, si tu veux. Vas-y. Moi, c'est vachement compliqué, en fait. J'ai pas d'avis tranché, Ah, hein. Il y a Alexandre Burkhardt qui fait plus de changements d'eau et qui se base uniquement sur l'ICP pour ajouter de façon équilibrée tout ce qu'il faut. Et tu as également, comment il s'appelle, Vincent Chalias qui dit qu'à chaque fois que tu fais un changement d'eau, tu déséquilibres en même temps. Ils ont peut-être raison. Moi, mon avis personnel, c'est que bah, je trouve qu'un changement d'eau peut permettre, malgré tout, quand c'est fait de façon régulière, de rééquilibrer des choses qu'on ne détecte pas dans aucun test. C'est que je pense quand même que nos aquariums, là, c'est une soupe organique avec plein de composants qu'on peut pas mesurer. Les ICP mesurent des atomes et ils mesurent absolument pas de molécules. Et que rien me dit qu'il n'y a pas une molécule organique, là, dans mon bac, là, qui est en excès et que je peux pas vraiment supprimer et que je peux pas détecter. Et que le fait de faire régulièrement un changement d'eau, peut quand même permettre, malgré les limites du changement d'eau, qui est que quand tu fais un changement de 10%, bah, tu rectifies de 10% uniquement. Donc, c'est pas dangereux. Il y a et 90% de encore, l'eau et qui reste encore, constante. ça c'est une légende. Je veux dire, quand les mecs ont vachement de nitrate, on leur dit, Ah, ben voilà. on leur dit, tu vas changer 20%, tu vas baisser de 20%, tu Ça, changes ça baisse de 50%. 20%. Non, donc que dalle, ça baisse de rien du tout, et tu veux dire. Ça dilue, ça baisse de que dalle. Ouais, oui, mais la dilution mathématiquement, si tu mets de l'eau Non, avec non, zéro versus de l'eau à ça ne 90, baisse pas. Tu changes la moitié de l'eau, ça baisse pas de la moitié, je suis désolé. Fais l'expérience. Ah, putain, je l'ai fait maintes et maintes fois, je peux te le dire. bah, mathématiquement, il faut me l'expliquer par contre, Ah ben ça, Eric. j'ai pas d'explication, mais c'est comme ça. D'accord. Amen. Et ouais, mais moi, j'ai du mal. Tu vois, avec quand il n'y a pas Mais d'explication. Hein. mais moi aussi. Je suis internaliste, hein, les mecs. Mais Donc, ça, moi, j'ai besoin de je sais donner, bien, quoi. Xavier. Je sais bien, Xavier, mais c'est pas logique, c'est complètement incompréhensible, mais c'est la réalité. Tu fais Non, un mais changement. une explication, je sais pas, c'est une hypothèse, c'est qu'en fait, quand tu fais un changement d'eau, par exemple, de 50%, tu as des choses qui sont absorbées par les pierres et qui sont relarguées ensuite.
Et donc, Ok, t'as beau, je sais pas, si t'avais ok. 100 de nitrate, tu fais un changement d'eau de Ouais, les 50%, nitrates, c'est pas mécaniquement, tu te retrouves pas à 50 ml, ouais, mais les pierres, Ouais, elles milligrammes t'en es par pas litre de loin quand nitrate. même. T'as baissé quand même Mais t'en es pas fortement. loin. T'es non. pas loin. Après, ça se joue à la Oui, marge. oui, Par oui. contre, le PO4, quand t'es à 0,2, on est d'accord, c'est joue à tellement peu de choses. Et les pierres peuvent relarguer des PO4, mais les nitrates, elles peuvent pas être relarguées par les pierres, quoi, tu vois. En tout Non, mais arrête, cas, en Xavier, tout cas, comme ça j'ai baisse quand essayé de même. prendre la défense d'Eric, écoute. Mais je comprends. Non, mais tout va bien, tout va bien. Mais je maintiens, tu changes 20%, ça baisse pas de 20%. Ok. Oui, En tout cas, quand tu Eric, baisses quand même de façon, quand tu globalement, fais la des changements tendance, de c'est façon, quand même de, voilà, Soit la je trouve tendance, qu'en tout cas, il y a des choses. Ok, voilà regarde, mon avis. Moi, si tu me demandes mon avis, tu imaginons, participes à la baisse et tu participes au rééquilibrage. t'as Après, 50 c'est de pas parfait, mais nitrate, c'est mieux que rien. t'as 50 de nitrate, tu changes 20%, tu vas peut-être te retrouver à 45 de nitrate. Bon, et alors? oui, mais Il si faut tu fais ça m'expliquer toutes comment les tu tombes pas à semaines, 40. bah, Ah tes oui. nitrates vont diminuer. Alors, ça dépend, sauf si ton apport de nutriments est supérieur à ton consommation le reste de la semaine. C'est toujours la même Oui, chose. Donc, c'est pas oui, oui. central pour la gestion des nutriments. Par contre, sur la longue, si tu veux, je trouve que de faire des changements d'eau réguliers, c'est une sécurité complémentaire avec aucun désavantage. En tout cas, voilà, c'est ce que je pense, quoi. Toi, aucun désavantage Avec avec de, que des avantages. Entre les avec deux, de, je préfère toujours prendre celui où il y a un petit peu d'avantage, quoi. avec de la bonne flotte, évidemment. On est d'accord. Bien sûr. Du bon sel, de la bonne flotte. Il faut que je rattrape tous les commentaires, là. Putain, ça commente. Tu T'as les Michael suis? Paletta qui regarde. Attends, vous rivez, là? Michael Paletta. Hi, Oh, Mike. Michael. Hello. Hello, happy to speak Hello. to you, with you. Ça fait plaisir, hein, purée. Le récif, Ouais. c'est un petit groupe, hein, qui mérite d'être connu quand même, hein. Pardon. Alors. Michael Paletta, comme une des sommités américaines, quand même, hein, Ouais, depuis 20-25 ans, hein, et qui écrit beaucoup sur Reef Builders en ce moment. Donc, lisez-le, c'est passionnant. ouais. Et qui a fait une étude de data analyst, d'ailleurs, intéressante, il y a 3-4 ans, montrant des corrélations entre plein d'éléments. Vous pouvez retrouver sur sa page personnelle toutes les publications dans les années 2021. Je vous invite à regarder, c'est super intéressant. Il a pris les 20 meilleurs aquariums récifaux qu'il connaissait. Et il a étudié au niveau des paramètres, voilà, tous les paramètres et leur interaction, un petit peu comme ce que fait Fauna Marin. Donc c'est intéressant. Michael Ouais. Paletta, I love you. Voilà. Ouais, ouais. Keep cool, Xavier, keep cool. Calme-toi. Je- je- Quel est le meilleur sel non enrichi selon vous? Bon, bah, Instant Océan, hein. Classique. Ah non, ah non, non, Non? non. Non, Alors tu demandes à Alain Dudé, par exemple, ce qu'il pense non. Attends, Alain Dudé pour des poissons, hein, pour de la reproduction poisson. Tu lui demandes ce qu'il pense de l'instant océan, il va te dire c'est de la daube. Bon, alors, fauna marin, Parce qu'il y a alors. un excès un ou deux oligoéléments, je sais plus lesquels, mais qui sont en excès et qui lui flinguaient toutes ses repros de poissons. D'accord. Alors, lequel? Il y en a des pas enrichis, fauna Fauna marin, marin. fauna Fauna tropique marin, marin, tropique marin. D'accord, Voilà. fauna tropique, ok, d'accord. Mais à culpa, Valeur excusez-moi. sûre. Valeur sûre. Il y a une D'accord. question de Pitou, là, juste pour finir sur les changements d'eau. Il demande du coup quelle est la bonne fréquence. Moi, je conseille plutôt des changements de petites quantités fréquents. Donc, en gros, par exemple, allez, 5% par semaine, ça fait un équivalent, grosso modo, de 20% par mois. C'est une bonne base. En tout cas, je pense que ça veut dire que tous les ans, tu as pratiquement changé l'intégralité de ta flotte. Parce que même si tu es à 250%, mais c'est pas vraiment ça, en Bon, en un fait. mois, je Oui, la oui, Puis change. oui. là, c'est moins. Mais Oui, oui, oui. En un mois, je la change. Youp. Tac. Merci pour le partage. Ça, c'est Franck qui dit merci pour le partage, mais c'est vrai que moi, je suis plus pour les changements d'eau, car vu certaines personnes qui n'en faisaient pas, mais qui un jour ou l'autre sont obligées d'en faire car elles ont constaté un déséquilibre à long terme, voilà, éternel débat. Peut-être que de faire des changements d'eau, ça évite le syndrome du old tank. en tout cas, ça permet peut-être de virer des sédiments plus facilement que si tu le fais, toi, ça peut être intéressant pour ça. Ouais. Une caétomorpha qui régresse avec des NO3 plutôt classiques et un bon éclairage, on en pense quoi? Eh ben, qu'elle se Ça veut plaît dire qu'il y a un pas. élément manquant. Il y a un Un élément élément. manquant. Et Euh, l'élément manquant, pour le trouver, c'est pas si simple que ça. C'est ça quelque peut chose qui être arrive très un. fréquemment sur la Chaetomorpha. Tu peux essayer, en fait, il faut que la personne, je sais pas qui nous dit ça, mais C'est essaye un. peut-être les solutions infusion de triton, qui sont des Ouais. solutions équilibrées d'oligoéléments spécialisés sur les algues. Ça peut être intéressant de tester, mais on est très nombreux à trouver, en fait, sur le long terme, une difficulté à tenir de la Chaetomorpha. Et pourtant, c'est le meilleur absorbeur de nutriments, je Disons trouve. qu'il a une croissance super rapide, en Hmm. fait. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Donc après, le meilleur, ça dépend, parce que tu veux pas toujours une croissance trop forte de algues. Puisque la capacité d'un, toi, un refuge, rappelle-toi la presse que j'avais faite, mon refuge de 30 litres,
consommer donc uniquement 30 litres, hein, 50 sur 20 sur 20, éclairé par une rampe LED, consommer 1,5 mg par jour de NO3, alors que mon apport journalier, 1,5 mg par litre, hein, de nitrate, alors que mon apport journalier par la nourriture était uniquement de 0,5. Donc j'arrivais en fait, j'étais vraiment avec des En- nutriments super faibles. C'était en Donc il faut faire négatif. attention aussi. Exactement. Donc c'est très Euh, bien quand tu es haut en nitrate, mais quand tu es à zéro, bah, moi, je suis à zéro, ouais. Zéro de chez zéro, indétectable les nitrates. Même à l'ICP. Tu vois, j'ai fait un ICP. C'est parce que je me suis dit, si Yannick qui fait des ICP, faut que je fasse des ICP. Euh, t'as raison, c'est le meilleur. bah oui. Bah ouais. Donc même ATI m'ont dit indétectable. Ah bon? Mais Comme ça va bien quoi? ton bac. Mais tu nourris tous Ben, les jours. Donc tu as un flux nutriments qui arrive tous les jours. ah, faut nourrir les poiscailles? Ouais, bah, je les nourris, ouais, évidemment, ouais. Et voilà. Je nourris les poissons et les coraux. Et le but, ouais, je nourris, ouais. Donc ça, la qualité morpho, on a répondu. Tac, 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 tac. Sel enrichi, quel est le mieux? Bon, on va te répondre tropique marin, n'est-ce Et pas? Non, s'il mais enrichit tropique marin, tropique marin, c'est pas un sel enrichi. Prorif, il est pas enrichi? non. Et arrêtez de vouloir mettre du sel enrichi. Je ne Ouais. comprends pas ce délire de mettre du sel enrichi. Mettez du sel qui correspond aux paramètres que vous souhaitez avoir dans votre bac. C'est quoi un sel Euh, enrichi? Bah, un Eh, sel enrichi, C'est c'est un sel qu'on va te vendre plus Riff cher. Cristal. Riff Cristal. Aucun sel Et, enrichi. et c'est ouais, un mais sel ça veut qui va dire te quoi faire. enrichi? Il est enrichi en quoi? Alors déjà, En c'est le oligo fabricant qui souvent. est enrichi. Parce qu'en fait, il va te le vendre plus cher déjà. En Et, KH. accessoirement, il est, oui, en théorie, il a En plus théorie, d'oligo il amène plus de calcium, de KH et de machin, c'est ça? Et et d'oligo-éléments. d'oligo-éléments. Moi, je crois que c'était les oligos essentiellement, mais bon. Ah non, non, non. Tu as des sels, alors je ne sais plus lequel de Red Sea, par exemple, il y a 12 de KH. Ah ouais, ça fait beaucoup, ça, quand même, hein. Ah ouais. Mais quel est l'intérêt Et il y en a un d'utiliser un sel comme ça? Il faudra qu'on m'explique. J'ai pas compris, moi. Alors, ça peut être intéressant. Si tu as un bac où tu fais aucun apport en fait de solution Baling, tu as un bac plutôt de coraux mous ou de comment dire de coraux LPS qui sont faibles consommateurs. Et au lieu de mettre du Baling, tu rajoutes en fait un sel qui est enrichi en KH et calcium de façon à maintenir sur du long terme en fait tes paramètres, puisque tu as une petite consommation dans la semaine et toutes les semaines tu rajoutes en fait cette consommation via ce sel. Tu vois, ça peut Ah, être intéressant. je suis Ouais, mais d'accord, Xavier, mais ça veut sur dire un qu'à petit chaque fois que tu volume. vas faire ton changement d'eau, tes paramètres vont faire un bond. Ils vont descendre petit à petit tout au long de la semaine. Ils vont refaire Alors, un bond au niveau du changement d'eau. Au final, est-ce imagine que que tu oui ou non, ça peut-être que dépend, pour du Yannick. mou, ça suffit. Mais Yannick, bon, ça dépend. Si tu fais un changement d'eau de 10% et que tu as une différence entre ton, on veut dire ton KH dans ton bac qui est tombé à 7 et que tu rajoutes à 12, tu as une différence de 5 KH, d'accord? Mais 5 KH, tu rajoutes 10%. Donc tu rajoutes 0,5 KH en fait. oui, ça va Donc pas tu jouer montes de 7 énormément. à 7,5. Ça va pas loin. Oui, c'est sûr, C'est c'est une sûr. question de proportion en fait. Non, puis de toute Oui, façon, oui. dans la nature, les coraux, ils sont aussi stressés. Je veux dire, il pleut de temps en temps, il y a des marées, marées hautes, marées basses, des courants froids, courants chauds, courants machin. C'est Bachir qui disait les coraux, faut les stresser de temps en temps. Mais bon, Oui. Je suis pas certain, maintenant, mais bon. mais Moi je le ferai pas en tout cas. c'était dans l'ancien temps. Hmm. Euh, un avis sur le sel Royal Nature? Non, pas d'avis. Vous avez des avis? Considéré par Aïssa Zegari comme étant le meilleur. Voilà, c'est tac tac. Jamais essayé pour ma part. Mais jamais essayé non plus. Virer des sédiments, mais les sédiments, est-ce vraiment problématique dans un bac? Moi, Je pense que sur du j'aurais, long terme, quand même, ouais. vigilance. Moi, les sédiments, je les vois pas, j'ai du sable, donc ils partent dedans. Hmm. Ouais, moi aussi, ils partent dans le sable, ils sont bouffés par les Nasarius, par les machins, par les... Voilà. Euh, donc, voilà, les Tu peux sédiments. avoir quand même, attention, quand tu as des sédiments, tu as aussi souvent des précipitations qui se mettent. Tu peux avoir en fait un développement de cyanobactéries de façon plus importante Ouais, parce qu'en fait, tu as des dépôts, on va dire, de métaux qui ont précipité. non, je suis d'accord. Tu vois, Moi, je dirais que les sédiments en eux-mêmes ne sont pas dangereux, mais ils deviennent emmerdants quand ils sont secoués. Si tu as des sédiments, si tu les remets en suspension dans le bac, ça peut oui. être emmerdant. Mais même s'ils sont pas secoués, tu peux quand même, quand tu as des cyanobactéries, te poser la question de est-ce qu'il n'y a pas aussi des dépôts métalliques qui sont mis en fait sur le sable qui ont précipité et qui au final peuvent faciliter les cyanobactéries.
Ouais, notamment. soit. Mais bon, on s'en fout. Alors, tac, tac, Bon, tac. bah alors. Non, bah alors, on répond pas alors. Non. Triton, Triton conseille d'avoir au moins 3 souches d'algues différentes. Et c'est le bac qui déterminera l'algue C'est qui vrai. compensera le plus pour l'export des nutriments. Et c'est vrai. Et dans le temps, elle peut évoluer. C'est pour ça qu'il conseille de mettre des pierres vivantes, de rajouter des souches d'algues. Mais même à partir de pierres vivantes, en fait, il y a des algues qui se développent et celles qui vont se développer sont celles qui correspondent en fait à l'excédent dans le bac. C'est pas faux parce que tu as du mal à tenir quand même de la colherpe ou de la chaetomorpha sur du long terme, d'une Ouais. façon générale en pratique. Donc au final, au final, t'as des fois le péritylte, t'en remets. Enfin, c'est pas si simple que ça. Là, regarde dans le nano, je reviens toujours à mon petit nano, mais c'est marrant parce que c'est vraiment comme un grand bac. J'avais, et j'ai toujours d'ailleurs de l'ulva, là, ulva hein, qui se développe un peu. Elle est très jolie cette algue d'ailleurs. Hein. Et à un moment, bon, ben, il y en avait évidemment dans le refuge à Caeto, le petit refuge à Caeto. Et ben l'ulva bloquait la Caeto Hum, au bas du refuge. Et elle poussait, mais comme les feuilles étaient plus grosses, ça faisait moins massif. Mais j'ai hum. l'impression qu'elle poussait plus vite, enfin qu'elle consommait encore plus que la Caeto. Voilà. Il y en a souvent une qui prend le dessus sur l'autre. Ouais, Ouais. c'est Ah vrai. ouais. C'est marrant, hein. Yannick, t'as toujours 0 en PO4? J'ai répondu, ouais, non, j'ai 0,02. Hmm. Mais sans utiliser aucune résine, hein, je précise. Justement, je m'étais posé la question de est-ce que ça serait pas utile que j'en rajoute un Ah petit ouais, peu. t'as répondu, ouais. Et pour l'instant, j'ai décidé de rien faire. Je reste comme ça. Alors, gros débat. Oligrotrophe, oligotrophe avec grosse nutrition par rapport à paramètres classiques. Je comprends pas bien là, c'est quoi qui veut dire hein. Euh, Si tu peux préciser, Arvan, parce que là je sais pas, je comprends pas. T'as pigé toi, Yannick? Non, pas. Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Moi non plus. Je fais des petits changements d'eau, d'accord? Alors, Jérôme, qu'est-ce qu'il raconte? Pour ma part, beaucoup de clients qui démarrent un bac ne souhaitent faire que du mou et se font une montagne sur la difficulté à tenir du dur. C'est dommage. Je connais bien entendu la réponse, heureusement, mais pouvez-vous donner des exemples sur les LPS et SPS faciles? Oui, bon, on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui est Stylophora, tout ce qui est Montipora, même du Formosa, là, des fois Yannick, il fait des micro-boutures de Formosa de 20 centimètres. Voilà, c'est des accros qui sont réputés pour être faciles. Assez facile, assez C'est facile. facile, mais on arrive à tuer n'importe quel corail, hein, de toute façon. Euh, Donc, ouais, la personne qui veut commencer du dur, moi je lui dirais de commencer par des Istrix, s'il en trouve, parce que ça pousse vite, ça fait Milka, plaisir. Du Milka, c'est très joli le Milka. Pocilo, Montipora. Ceriatopora, Pocillopora, Voilà, des coraux comme ça, quoi, c'est sympa. Stylophora, ouais, ouais. Et Et en, c'est pas plus compliqué que du mou. Enfin, c'est pas pas beaucoup plus Non. compliqué que du mou. bon, Alors moi, je vais le dire, hein, mon bac, il est pratiquement mort. Hein. Tiens, je vais en parler parce qu'il y a une question de pitou au linger. Pendant 2 ans, en fait, pour vous dire, j'étais tellement pris par mon taf que j'ai pas pu m'occuper de mon bac. Donc, ça fait 2 ans que mon bac est périclite complètement parce que je m'en suis pas du tout occupé. J'ai des fois mesuré le KH tous les 3 mois, hein, pour vous dire à quel point j'en étais. Ce qui a complètement résisté, c'était les Stylophora et Pocillopora. Voilà. Ça résiste, c'est increvable, même dans des conditions catastrophiques. Voilà. ok. Là, les gens répondent sur le Royal Nature. Bon, d'accord. On s'en fout. Enfin, non, on s'en fout pas, c'est intéressant, mais bon, voilà. Possible à dissoudre. D'accord, bon, c'est bien ça. Il y avait une Montipora, question, ah, ouais. excuse-moi Eric, ouais, il y avait une question de Franck qui posait, enfin, qui voulait savoir quelles espèces de mandarins, je crois, j'avais. Attends, j'essaie de retrouver la question. Je reviens dans l'historique. Pop, pop, Je la pop. revois pas, c'est Il y vieux, mais a 50 personnes qui regardent, hein, en moyenne, là, c'est pas mal, hein. C'est bien, même, en, en- c'est très bien. en fait, Franck, j'ai trois couples de Sacchyropus. J'ai des Splendidus, Picturatus et Ocellatus. Après, le bac est grand, donc souvent Ouais. ils se côtoient. Le soir, je les vois côte à côte et il n'y a pas Ouais, de, au moins la moitié pour toi. il y a pas de souci particulier. Mais C'est bon, pour toi normal. je C'est sais pas trois si quarts on peut en d'affaire. tenir, enfin, en tirer des conclusions.
En tout cas, chez moi, ça se passe bien. Et ils bouffent des croquettes ou... Ah non, tu donnes du congelé, toi. Oui. Ah bah, les mandarins, non, ils mangent que de la macrofaune, enfin micro, méio et macrofaune. Je les vois uniquement le soir, ils sortent et ils picorent le décor. Donc, comme ils sont bien gras, je pense qu'ils Il y a de trouvent quoi leur. manger, ouais. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Yannick, tu as toujours des PV dans ta décante, est-ce qu'elles sont éclairées? Alors, effectivement, au départ, quand j'ai lancé le bac, comme je savais pas trop comment il allait épurer, j'avais installé un refuge cryptique. J'ai toujours eu des soucis à faire pousser la Chaetomorpha. Donc, Hmm. je m'étais dit, des pierres, un flux d'eau, pas d'éclairage, c'est bien colonisé avec des éponges, ça peut être des bons filtreurs et ça peut peut-être être une solution et pas, bon, pour pas s'emmerder avec un éclairage voilà, et de lag avec des problématiques de pouce. Et en Mhm. fait, donc, tout était bien colonisé et au fur et à mesure, j'avais des potes qui lançaient des bacs, donc ils sont venus me taxer des pierres et petit à petit, je m'étais dit, bah, je les remplacerai au fur et à mesure. Et en fait, à un moment donné, j'ai tout vidé et j'ai vu aucune incidence sur les nitrates phosphate, ce qui fait que bah, j'en ai déduit que le bac n'avait pas besoin de ce refuge, ou alors, je sais pas, le refuge n'était pas efficace. En tous les cas, j'ai converti cette zone refuge en partie bouture. Mhm. Donc, dans ce genre, j'ai plus de refuge cryptique. Mhm. Là, il y a... Le Toujours, refuge toujours, cryptique, toujours dans c'est quand l'idée même, de. il y a qu'une personne en fait qui a fait la promotion du refuge cryptique hein, réellement. C'est en fait Steve Tarry dans les années 2000, hein, qui a écrit deux bouquins dessus. Alors, Steve Tarry, c'est le mec qui avait le bac incroyable dans les sur The Rift Aquarium volume 1. Bon, après, les bases scientifiques sur lesquelles il s'est appuyé, elles sont quand même assez légères. Hein. C'est qu'il a voulu créer, en fait, à partir de là, on va dire, une littérature et justifier son utilisation. Bon, faut rester vachement prudent quand même, hein, je trouve. Hein. Ouais. En tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, tous les beaux bacs du monde, les plus beaux bacs du monde, hein, bah, en fait, n'utilisent pas de refuge cryptique et ça marche très bien, quoi. Salut Laurent, bah t'es là finalement? Ah, c'est toi qui Ah as oui, c'est piqué, vrai, c'est toi c'est qui as Laurent qui a piqué une les partie des pierres, ouais. pierres. Ah oui, Ouais. j'avais zappé ça. Salut Laurent. Salut Laurent, bah, ça fait plaisir que tu sois là. T'as vu, t'as répondu Franck. Il avait des Splendidus picturatus, enfin des picturatus, ouais, dans 1700 litres et ils ont fini par se foutre sur la gueule. Ah mince. Hmm. Ah oui, oui, je vois son message. Ah bah ouais, ouais. Bah écoute, moi je touche du bois. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer. Ouais. Il y avait une question de Maxime, Riette. Oui, vous qui êtes spécialiste en accro, mais je ne sais pas d'où ça peut venir, moi. Et la coloration jaune des accros qui disparaît, ça vient d'où? C'est la manque d'un oligo, quoi. Elle devient verte ou pas? Ils deviennent vertes ou pas? Je ne sais rien, moi, ils sont pas C'est ça jaunes. la question, en fait. S'ils deviennent Si, verts, c'est que souvent on dit que quand tu as un accro jaune, quand tu as trop de fer, eh ben, il devient fer, manganèse, ainsi de suite. Trop de métaux, entre guillemets, il passe au vert. Après, est-ce que c'est ça ou pas? À voir. et s'ils passent au marron, c'est qu'il y a un problème, quoi. Alors là, il y a plein de raisons. Hein. Hmm. Donc oligo Ouais, et éclairage aussi. il devient L'éclairage vert, peut avoir devient son vert, ouais. importance. Devient vert, bah t'as trop de fer, mon pépère. Faut Il y a une arrêter. question intéressante de Nico Juaz. Mhm. Si vous aviez un outil principal pour vous assurer un pH au top, est-ce que ça serait un refuge avec éclairage inversé ou bien un steam breed sur écumeur? D'accord? Mhm. Alors, par expérience, en fait, un refuge inversé, c'est ce que j'avais moi sur mon bac, hein, ça influence pas tellement fortement, Non, contrairement à la théorie, hein, mais ça influence pas tant que ça, en fait, le pH. non. Le steam breed est une solution efficace, mais super coûteuse. Mm. Donc, Ça dépend. Ça dépend où tu achètes la chaussée. alors, ok, Non, bien mais entendu. dans tous les cas, il y a un coût qui est quand même conséquent. Voilà. Bon, Ah, d'accord, par ça contre, va. il y a une solution qui est Vous fâchez intéressante pas. et qui est pour remonter le pH et qui est quand même pas très chère, c'est de rajouter la nuit de l'hydroxyde de calcium, de l'eau de chaud, avec une pompe doseuse qui en met de façon très, 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 très lente. Donc, vous pouvez trouver sur Alibaba là, des pompes Camoair à un débit super faible de quelques millilitres par minute. Hein. Ça peut être une solution pour rajouter la nuit de l'hydroxyde, qui là, par contre, sera un effet plutôt intéressant sur le pH. Et sur le KH aussi, alors, du coup.
Ouais, mais comme en fait, tu sais, malgré tout, quand tu rajoutes 2 litres d'hydroxyde la nuit, hein, sur un bac, je sais pas, de 400 litres, hein, correspondant, on va dire, à l'évaporation de la nuit, 2 litres, ça rajoute pas grand-chose non plus quand même. Ça rajoute combien? Ça rajoute, faudrait faire le calcul, mais en KH et en calcium, c'est pas énorme. Si tu as un bac consommateur, c'est pas grand-chose. Par contre, effectivement, tu devras le déduire de ta consommation de la ligne. Et ça tombe bien, puis c'était coûtera moins cher. Hmm. Une autre solution, c'est Et le aussi bi, d'utiliser un baling carbonate. bien sûr. Et si on a la possibilité enfin, si on a des pompes doseuses qui permettent de moduler les quantités dans la journée, ben, c'est d'injecter des doses plus fortes la nuit que le jour. En sachant comme que la consommation a plus lieu le jour que la nuit, en KH carbonate. Ben, après, il faut Tu trouver vois, le il y a bon débat quand même. équilibre. Il faut trouver Ouais, le bon équilibre entre c'est ça. stabiliser le pH ou stabiliser le KH. Voilà. Fait que sur la journée, tu vas le stabiliser. Malgré tout, tu pourras trouver le bon équilibre pour le stabiliser, mais avec des variations peut-être un peu plus fortes en journée à la baisse, au Oui, moment oui. où ils sont les plus consommateurs. Après, il ne s'agit pas de doubler les doses Voilà. nocturnes, mais tu peux faire du plus 10, plus 15% sur les doses de nuit. Et des fois, ça suffit à maintenir le pH dans des C'est bonnes vrai. proportions. C'est la première chose à faire, à mon avis. Tu as entièrement raison, Yannick. Par contre, comme le carbonate de sodium qui remonte le pH, comme a un effet, je crois, 2 fois moins important que l'eau de chaud Oui, oui, sur le oui, pH. oui, oui. Le pH est différent quand même, et donc voilà. Bon. Là, il y a Ouais. Ludovic Bonneville qui dit Zoanthus préconise de doser le KH la nuit. Ouais, mais Oui, oui et alors, non. oui, si c'est un bac qui consomme très peu. Voilà. Si c'est un bac qui consomme beaucoup, on est bien d'accord qu'on ne peut pas ajouter son KH que la nuit. En gros, plus le bac consomme, plus il faut répartir le nombre d'ajouts sur la journée et plus il faut le multiplier. C'est quoi la variation de KH acceptable sur un bac dans une journée? Maximum, minimum? C'est quoi? C'est Moi, 0,5, j'ai un zé- point de moi, j'ai KH 0,3 chez moi entre le matin et le d'écart. soir? Ouais. Mhm. Ouais, autrement dit, Je t'as pense pas que de si tu variation. évolues entre 7,5 et 8,5, ça peut le faire aussi, quoi. Tu vois, enfin, mais il faut pas aller trop loin, quoi, enfin, en tout cas. Et puis, il faut rester surtout comme au-dessus de 7. Vraiment au-dessus de 7. Dans tous les Ah cas. La valeur minimum de pas descendre en dessous de 7. bah là, j'étais à 6,1, ouais, je te dis pas, hein, purée. Ouais. Mais là, tu risques d'avoir, dans quelques semaines, des soucis sur certains coraux, quoi. Faut voir, tu vois, comment ça. Bon, je suis remonté à vite fait, là, ça. Oui, mais, J'ai des Istrix, j'ai des Sariato, je veux dire, ok, c'est costaud. ça devrait le faire, hein. Euh, alors, il y a Sébarium, le Marseillais, là, il dit, le refuge, il va pas augmenter le pH la nuit en inversé. Il va ralentir la baisse du Oh pH là là, quelle et, différence! et réduire la durée, et réduire la durée du taux pH le plus bas en pleine nuit. Voilà. Il a raison. Ouais, oui, il a raison. Évidemment qu'il a raison. Après, la question, c'est de combien ça réduit. Voilà, tu vois, enfin, Écoute, moi, je vais pas me lever à 4 heures du Oui, mat est-ce que c'est pour le vraiment même pH. significatif? voilà. Je vais pas non plus, on va pas se lever à 3 heures du mat pour faire un test cash non plus, hein. Je veux dire, ça va, quoi. Bon, pourquoi pas qu'on est passionné, Eric. Puis maintenant que t'es retraité, t'as Oui, du temps quand même la nuit, quand même. Je veux pas dire, mais à oui, moins que t'aies des soit. choses plus intéressantes à faire la nuit, mais dans ce cas-là, faut nous les dire, faut nous le partager, tout ça. Oui, bien entendu. On en parlera, mon petit Xavier, à l'occasion. Et il y a Christian qui dit, j'ai un colastréa qui a une tête qui se divise et il y a des traits foncés qui se dessinent sur la couronne. Une idée, les autres têtes sont magnifiques. Aucune idée. Aucune idée non plus. Tu verras Pareil, comment ça évoluera. pas mieux. Pas mieux. Ils se divisent. Bon, ben voilà, ils se divisent. Alléluia. Comment faut mesurer le KH la nuit? Comme le jour. En prenant de l'eau et en le mettant, en faisant un test Oui, cash, oui. quoi. C'est Non, mais y a comme pas le le choix. jour. 4 millilitres, Comme 4 le jour. gouttes et la seringue. Voilà. Voilà. À moins d'avoir un cash tipper, tu vois, ou d'une solution un peu plus moderne. Voilà, mais Ouais. sinon, à la main, hein, comme des grands. Non, mais sinon, pour apprécier la variation du KH dans la journée, il faut faire une mesure à l'allumage de l'éclairage et une mesure à l'extinction de l'éclairage. Ça donne une bonne comparaison. Mhm. Là, il y a Seba qui dit la bouillabaisse, ça se fait tôt le matin. Eh ben oui, évidemment.
Avec du poisson frais qui vient du port. Allez-y, les questions, là, les amis. Papa, papa, olé, olé, hop, hop, Il n'y a pas de question sur l'éclairage, parce que moi, comme l'éclairage, tu vois, c'est un de mes il s'en rares fout. domaines de Non, légères compétences, quoi. il s'en fout Tout le de monde s'en fout de l'éclairage. l'éclairage Il s'en maintenant, en fout, fait. ouais. Non, Xavier, c'est Ok, que tu as tellement expliqué que maintenant c'est limpide pour tout le monde. Tout le monde a bah, vu, c'est merveilleux. tout le monde a vu les entretiens qu'on a pu faire, donc tout le monde maîtrise parfaitement le par. Tout le monde a un paramètre déjà. Et, Pourtant, j'entends des conneries. Oui, ça c'est vrai, c'est bien. Avec ITC, là, qui a sorti un truc pas trop mal, là, je ouais, crois, quand ouais, même. Tu ouais, vois, ouais, c'est pas ouais. mal, ça. Pour ou contre N'empêche que l'automatisation? j'entends toujours des trucs, quand même, sur l'éclairage blanc qui fait penser des coraux, hein. Moi, faut qu'on m'explique, hein. Qui fait quoi, quoi? J'entends toujours, en fait, des conversations, ou des, je vois des posts, hein, avec qui évoquent le principe que l'éclairage bleu, c'est pour la coloration, et l'éclairage blanc, c'est pour la croissance. Bah oui. Moi, faut m'expliquer, hein. Bah, Alors d'ailleurs, j'ai fait quelques slides là-dessus, je peux peut-être partager là, tu vois? ouais, bah Allez, tiens, go. sur quoi? Sur l'éclairage? Ouais, éclairage blanc là. Je sens que t'en brûles d'envie. Moi, je vais me chercher un truc pendant Ouais, que... j'en brûle d'envie. Voilà, Puis j'ai voilà. bossé 10 minutes quand même pour faire ça, faut pas déconner quoi. Ouais, Allez. non, j'arrive, je reviens. Ah bah non, Eric, si tu t'en vas, bon allez, on y va quand même, hein. Allez. Alors, ouais, ouais, je vous cache pas, j'entends beaucoup de personnes qui nous disent l'éclairage blanc, ça fait pousser des coraux, et l'éclairage bleu, c'est pour la coloration, le développement de la pigmentation. Moi, je dis pourquoi pas, effectivement. Mais je trouve qu'il faut mettre un petit peu de données scientifiques là pour apporter un peu du grain à moudre. Donc là, je vous ai mis en fait le spectre hein, d'une LED daylight. Donc en gros, il y a un pic, comme vous pouvez le voir, dans le bleu, hein, vers 450, du bleu royal. Puis après, ça redescend jusqu'à à peu près 500. Et puis il y a un deuxième pic hein, qui est vraiment dans le vert, jaune et un petit peu vers le rouge. Alors il faut savoir, c'est que plus une LED en fait est daylight avec une température de couleur faible, plus ce pic hein, dans le vert, le jaune et l'orange, le rouge, est décalé vers le rouge. Et également, la proportion de ce pic-là par rapport au bleu peut être plus importante. Bon, ok. Quand on dit qu'on ça fait pousser plus les coraux, on dit généralement en fait qu'en fait il y a une corrélation entre la nutrition des coraux, donc les zoozanthelles, hein, ce que vont produire les zoozanthelles, et la croissance du corail. C'est ça l'idée qui est souvent derrière. Alors moi je veux bien, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être que ce spectre-là dans le vert, jaune, orange peut faire pousser les coraux. C'est pas faux. Alors attendez, il faut que je clique où là? Tac, je clique ici, est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Donc là, je vous ai remis tout simplement, en fait, en parallèle, le pic des pigments chlorophylliens. Donc ce qu'on peut voir quand même, c'est que par rapport au pic qu'il y avait dans la LED de daylight entre, on va dire, 500, 550 à 600, bah en gros, aucun pigment chlorophylien qui produise donc la nourriture hein, des zooxanthelles après pour les coraux, aucun pigment chlorophylien ne correspond à ce spectre. Donc moi, je veux bien croire que ça fait pousser, mais je comprends pas trop par rapport au pigment chlorophyllien. Deuxième chose, il y a un pigment complémentaire qui s'appelle la péridinine, qui est un pigment dit accessoire des pigments chlorophylliens, qui effectivement a un pic d'excitation aux alentours de 500, donc qui correspond plutôt en fait à la partie vert, jaune, orangé de la LED blanche qu'on a vue précédemment. Alors, en fait, la pyridinine, le principe, c'est que ça prend la lumière dans ce spectre-là et ça la transforme sur un principe de fluorescence en lumière rouge et qui est utilisable, effectivement, la lumière rouge par les pigments chlorophylliens, que ce soit A ou B. Donc, en gros, quand on dit qu'en fait, que les pigments qu'un corail pousse plus quand en fait, on l'éclaire en lumière blanche, ça voudrait dire que ce pigment accessoire est plus important que les pigments principaux. Donc moi, j'en doute un petit peu. Et notamment, lorsqu'on regarde, hop, finalement, le spectre d'excitation au niveau de la photosynthèse, hein, des zooxanthelles dans un corail de type Favia qui a été pêché, en fait, vraiment à la surface, bah, ce qu'on peut voir quand même, c'est que c'est le spectre bleu qui semble produire le plus, on va dire, qui semble avoir une plus grande efficacité sur comment dire, la photosynthèse des zooxanthelles. Puis après, autour de 450-500, bah, il n'y a pas grand-chose, hein. Donc la l'aile blanche, moi, je vois pas trop son utilité. Par contre, effectivement, ça remonte quand même un petit peu dans le pigment rouge, là, dans le spectre rouge. Après, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ce spectre rouge est absolument indispensable ou pas? Moi, j'en sais rien. Ce que je sais par contre, c'est que la lumière rouge pénètre très peu dans l'eau de mer, très peu en profondeur, et que beaucoup de coraux, en fait, vivent sans lumière rouge. Est-ce que, Donc, Xav, est-ce que ouais. les coraux,
quand ils sont en milieu naturel à 15-20 mètres de profondeur, ils sont essentiellement, c'est dans le spectre bleu, hein. Que du bleu-violet. Voilà, Que essentiellement. du bleu-violet. C'est ce Il y que a je te dis. zéro lumière rouge. C'est ce que je te dis, voilà. Et il n'y a pas de blanc, enfin, c'est que du bleu, quoi. Bon. C'est ça. Mais est-ce que les coraux poussent plus vite au fond qu'en surface? Je ne pense pas. Je pense que si, quand même, je pense que c'est beaucoup plus dépendant du par, hein, en sachant que l'optimum de par pour un FPS est généralement aux alentours de 350 au niveau de la photosynthèse. Mhm. 350 à 500, on va dire, autour Ouais. de, donc, entre 300 à 500. Donc, moi, si tu veux, mon avis, quand je vois ces courbes-là, c'est de me dire qu'au final, quand les mecs, ils mettent des lettres blanches et disent que ça pousse mieux, c'est tout simplement qu'ils améliorent leur part. Parce qu'en fait, le bleu il est généralement poussé à fond. Donc, en fait, tu peux pas aller plus loin qu'en gros, que ce que peut produire une LED, une rampe dans le bleu. Généralement, tu vas à fond et tu complètes par du blanc. Et quand tu mets plus de blanc, effectivement, quand même, tu as un effet sur la photosynthèse. Mais si tu mettais encore plus de bleu, je pense que ça aura un effet encore plus efficace. Ouais. D'ailleurs, ce spectre, hein, des antennes le prouve bien, quoi. Là, il y a Yannick, je sais pas ce Nico. que tu en penses, hein. Ouais, ouais, non, mais c'est Oui, oui, clair, je te rejoins. c'est clair, net et précis, hein. Là, il y a Nico Juas qui dit il faut bombarder sur une bande large entre 400 et 490 nanomètres selon, Entièrement d'accord. selon BRS. Entièrement d'accord. Et ça correspond à la production des zooxanthelles. On voit bien comme que là, comme c'est ce qu'il y a de plus efficace, hein, au niveau des zooxanthelles. Également, tous les pigments bleus et violets, c'est eux qui produisent plus de pigments colorés, hein. Donc les pigments fluorescents ou non fluorescents, mais qui colorent nos coraux. C'est ce spectre-là qu'il produit et pas le spectre jaune, vert, orangé ou rouge. Donc en gros, en plus, il y a autre chose. D'ailleurs, je l'ai mis dans le slide suivant. C'est que, hop, les, les coraux ne peuvent pas se protéger en fait d'une lumière forte dans le rouge ou dans l'orangé. Ils n'ont pas de moyens. Ils ont trois moyens, les coraux, pour se protéger d'un excès de lumière. C'est un, les xanthophiles. Et les xanthophiles sont uniquement efficaces contre la lumière dite bleue. Donc, un excès de lumière bleue. Après, ils ont une protection spécifique contre les UV. Et la troisième chose, c'est les pigments, la coloration des coraux, qui peuvent soit par un principe de fluorescence, soit par un principe de réflexion, réfléchir, en tout cas diminuer, on va dire, la puissance lumineuse. Sauf que ça, c'est efficace uniquement, pareil, sur les pigments, on va dire, sur le spectre plutôt bleu et violet. Voilà. Donc, en gros, moins on éclaire avec du rouge, mieux c'est. Et la lumière blanche, moi, la LED blanche, en dehors de rajouter également du bleu et un petit peu dans le vert jaune qui peut être efficace pour la péridinine, mais l'effet quand même est limité, quoi. Donc, augmenter le par, je comprends, ça augmente la croissance, mais c'est pas vraiment le spectre qui augmente dans le vert Ouais, jaune orangé qui ouais, augmente comment dire, ouais. tout ceci, c'est plutôt l'augmentation du par. Il y a Thierry qui dit respire, Xavier, donc respire. Et il y a Ouais, Romain qui dit le blanc fait en sorte, c'est ce que tu racontes, hein, le blanc fait en sorte de monter le par pour avoir un spectre optimal par rapport au bleu. Cela faut-il encore gérer son pic et cela va jouer sur la couleur de nos animaux. Donc il dit ok, aussi que ça augmente le par, quoi, voilà. on est d'accord. Yannick, tu partages aussi? Oui, oui, tout à Toi, fait. tu étais avant comme un fort promoteur de la lumière blanche. Tu montais tes blancs assez haut sur tes hydras, sur ton ancien bac. En fait, les blancs étaient à 95% sur mon premier bac. Et j'avais beaucoup de croissance, mais c'est vrai que on peut penser qu'avec le recul, que en fait, j'avais de la croissance parce que ça augmentait le par global. Voilà. Hmm. Nico, toujours, il dit, d'ailleurs, il parle de l'utilité de diminuer souvent le canal royal bleu car cela permet de rééquilibrer la bande globale des bleus violets bleus. Majorité des Ouais. luminaires ont un excès sur le 450-460. Ouais. Enfin, moi, il faut montrer encore un excès dans cette bande-là est néfaste pour les coraux, hein. Je Ouais, sais ça que c'est la c'est. volonté de. En fait, pour moi, c'est une volonté de BRS TV de promouvoir des rampes, en fait, notamment leurs rampes Radion, parce que comme ils sont affiliés à Radion, hein, c'est la même boîte au final, hein. Donc, ils veulent se développer, en fait, vendre le plus de Radion qui ont effectivement le spectre le plus large. Et ils utilisent cet argument marketing pour vendre davantage, on va dire, de Radion, quoi. Je pense que c'est plutôt ça, hein. Faut D'accord. rester prudent. Yannick, il y a une question pour Pas toi. mieux. Ah, D'ailleurs, juste un truc, je Eric, sais plus 40 ou excuse-moi, je me 45% permets. maximum. Pardon, excuse-moi Xavier. Eric, Vas-y. sur Alpheus, il y a des 450, un peu Ouais. de violet et des blancs, pratiquement, il n'y a que ça. Ouais, enfin là sur le spot qu'il m'a fait, il y a un petit peu de rouge et un petit peu de vert aussi. Ok, Mais de façon marginale.
Ok, mais sinon c'est du 450, Ouais, c'est du bleu ouais, royal qui ouais, s'utilise. Et ouais. quand tu vois les beaux bacs SPS que j'ai pu voir, celui d'Harold par exemple, hein, sous Alpheus, on voit bien que ce spectre-là, c'est le spectre numéro un, quoi. Ouais. Enfin, Donc, tu es à combien au blanc actuellement, Yannick? 40 ou 45, je sais plus, D'accord. dans ces eaux-là. Samuel qui dit d'où vient l'efficacité redoutable des T5 et des HQI? alors là, c'est une bonne question. Moi, je pense que ça vient d'un niveau de part qui était très fort, et puis surtout d'une homogénéité du spectre sur toute la surface. C'est-à-dire que là, comme le problème des fois avec certaines rampes LED, quand tu multiplies pas les spots, c'est que tu as, par exemple, moi je vois là, j'ai mes Evergrow là, je peux pas garantir qu'aujourd'hui mon spectre il est complètement identique partout. Et Hmm. en plus, tu as une couverture qui est super homogène avec un spectre qui est complètement continu. C'est la question Hmm. qu'il faut se poser. Euh, mais je ne crois pas que ce soit la partie verte dans, par exemple, l'AquaBlue spéciale des T5 ATI qui générait, on va dire, plus de croissance et une super coloration. Je pense que c'est plutôt le fait qu'il y ait une couverture totale du bac par rapport à les spots. Peut-être que le spectre des HQI était aussi plus complet que les LED blanches, hein. Bah, en fait, il était continu. Nous, en fait, on aimait dans du 405, Ouais, mais quand tu 420, regardes, si 750, t'éclaires un bac seulement en HQI, il est jaune. Et ça, t'as HUI pas, 10 000. oui, mais ça, t'as pas cet effet avec des LED blanches, hein. C'est blanc-blanc, quoi. C'est pas jaune. Ça se Il y rapprochait, avait, Je ne veux pas croire, vu ce qu'on a vu ça se rapprochait précédemment, je un ne peux peu pas de la croire que ce soit lumière la partie solaire, hein. verte ou jaune qui a un intérêt biologique. Non, mais je te dis pas ça, je te dis juste l'aspect du bac. Tu Ouais, il est regardais moche. un HQI sans tes 5 bleus à côté, le truc, il est jaune. Ouais. Mais il était adapté aussi aux coraux qu'on avait à l'époque, qui n'étaient pas des coraux fluorescents, mais des coraux non fluorescents, avec des pigments non fluorescents, qui eux ont besoin généralement en fait de réfléchir la lumière bleue et rouge et d'absorber la lumière dans le vert jaune. Donc ça Hmm. répondait aussi à une, ou à un- comment dire, un contexte, quoi. Ouais, d'accord. Là, il y a Patrick qui dit les Orphex, c'est de 400 à 800 nanomètres. Bon. Ouais, ça va très loin. Ça va très loin, a priori, dans les rouges. Hmm. Après, quand tu vois le nombre de fermes de coraux qui utilisent jamais les rouges, tu peux te poser des questions sur l'intérêt des rouges Ouais, au-delà de Jean-Louis, 700. Jean-Louis, quand je discute avec lui, il m'a toujours dit que les rouges servaient à rien. Je sais pas pourquoi il Hmm. m'a mis du rouge de façon marginale, mais bon, c'est comme ça. Ok. T'as fini tes slides ou Ouais, t'en ouais, as ouais, j'ai d'autres? fini. Ouais, ouais. D'accord. Question de Thierry, faut-il nourrir les coraux? Alors, t'en as qui vont te dire oui, t'en as comme Yannick qui vont dire non. Il y a les déjections des poissons, et etc., bah, etc. déjà, il faut se poser la question de quel type de coraux. Hmm, On ne pourra pas répondre de la même façon hein, sur du mou, du LPS ou du SPS. hmm. Là, il y a Mais beaucoup de... enfin, par exemple, sur les SPS, si on nourrit bien ces poissons, moi, je considère qu'il n'y a pas besoin de nourrir les SPS spécifiquement. Les LPS, par contre, beaucoup de gens les nourrissent en target. Maintenant, faut se méfier dans la nourriture des LPS, genre Scolimia, etc., parce qu'on peut les tuer aussi, hein. Tu mets un peu trop de bouffe, ça pourrit dans la bouche, et ciao le Scoli à 600 balles. Tu as, comment il s'appelle, notre ami belge, Rousseau, son prénom, je ne me rappelle plus. Christophe, Christophe, qui, je crois, lui, en fait, nourrit sa population de LPS uniquement avec des choses très, très fines, parce qu'il s'était rendu compte que quand il mettait des choses un petit peu grosses, en fait, justement, ça pouvait pourrir. Et Ouais, ça pouvait provoquer des morts de LPS. ouais, ouais, tout à fait. Des gros granulés, le truc l'avale pas et il pourrit et ça nécrose le tube digestif et le Scoli crève, hein. Et là, c'est irrécupérable, hein, c'est direct. Mm. Euh, En HQI, j'avais des Aqualine 10 000 et c'était pas jaune. Bon. Damien, mais t'avais peut-être des T5 à côté, non? Je sais pas. Je sais pas. Euh, le rouge et le vert, selon Romain, c'est pour ajuster l'éclairage selon les goûts du propriétaire du bac. Ce n'est pas pour les coraux. D'accord. Au niveau visuel, en fait, il fait dire. Pourquoi pas? Voilà, ouais, au niveau Pourquoi visuel. pas? Pour faire mieux ressortir des poissons, pour ce genre de choses, Voilà, effectivement. voilà. Yannick, quel est ton retour sur le Easy SPS que tu avais utilisé? ah. Mais en fait, je l'ai arrêté parce que je l'ai arrêté pour deux raisons. Déjà, j'ai pas vu
d'amélioration notable sur la croissance ou la couleur des coraux. Et en plus, comme mes bidons de 10 SPS sont dans mon sous-sol et qu'en hiver, il fait quand même un petit peu froid, ça avait tendance à, les tuyaux avaient tendance à se boucher. Donc j'étais constamment en train de le nettoyer et au bout d'un moment, ça m'a saoulé, j'ai arrêté. J'avoue que j'ai pas vu de différence, mais bon, il y a je crois que Romain, notre copain marseillais, lui, l'utilise et en est très content. Enfin, après, on peut pas généraliser. Moi, j'ai été plutôt mitigé. Ouais, ouais, d'accord. Il y a Christian Janin qui dit les non-symbiotiques, on est obligé de nourrir. Bah oui, évidemment, ça c'est sûr. C'est sûr. Euh, Comment augmenter les parts sans augmenter les blancs? Avec quelle autre couleur de LED? Ben avec les bleus, hein. Des bleus, mais comme tu es déjà Oui. à 100% à flon, eh ben dans ce cas-là, tu rajoutes des barres LED, tu rajoutes des choses pour compléter. Voilà. Voilà. Que En sachant que pensez-vous? quand même, Ou on augmente si les tu veux, pourcentages sur les LED. ouais, mais quand tu es au maximum, après, tu peux payer plus loin, quoi, tu vois. Enfin, voilà. Certes. Et souvent, le problème, c'est que tu montes très souvent, en fait, au maximum sur les bleus, c'est que les solutions préconisées, que ce soit par Red Sea, Hydra, Radion, je sais pas, sur un bac d'un mètre 20, 4 ou 3, on va dire 3 Hydra 32 ou 3 Radion XR15 ou 3 Red Sea 90, tu as des valeurs moyennes, en fait, qui sont tout à fait suffisantes pour 95% des coraux, mais qui ne sont pas extrêmes non plus. Et tu es obligé de monter les blancs quand même pour pouvoir avoir en fait des valeurs de part intéressantes pour du SPF. Et toi, t'as dit hein, que le par conseillé, c'est 350. Ouais, 350, il faut de pas faire de fausses notes. Au D'accord, niveau de la photosynthèse. Mais pour d'accord. certains coraux, pour développer certains pigments, tu es obligé d'aller plus haut. Donc tout ça pour les acroporas, on en parlera spécifiquement, je le répète, lundi 1er avril avec Guillaume. On fait une soirée spéciale acropora, donc on parlera de l'éclairage, de toute la problématique, nourrir, pas nourrir, etc., etc. Euh, mais là, c'est quand même quelqu'un qui connaît un peu les coraux, hein. Ah Ok. bah clairement. Je nourris les espèces avec des congelés, artémia, œufs de homard. Bon, d'accord. C'est Euh, bien. Bah oui, c'est bien sûr que c'est bien. Tac, tac, tac. Le rouge, le vert. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allons-y, allons-y. Il y a une question sur le phyto. Le phyto que l'on produit. Que pensez-vous du phyto que l'on produit? Bah, Euh, un risque d'oligo-éléments important. un risque d'oligo. Oui. En fait, quand tu fais une solution de phyto, tu es obligé de rajouter des oligo-éléments pour que le Mhm. phyto pousse. Et le risque quand tu fais des solutions maison qui sont pas après en fait centrifugées, c'est que tu rajoutes quand même des oligoéléments, notamment des métaux. Hein. Donc toutes les solutions pour produire du phyto, il y a du fer, du cobalt, ainsi de suite. Et tu risques d'en rajouter de façon un petit peu importante dans ton bac. Donc vigilance là-dessus. D'accord. Est-ce que le phyto sert à quelque chose dans les bacs? Ça, c'est un autre débat. Alors là, moi, je suis pas d'avis. Qui a mis du phyto et a vu une différence notable sur son bac en dehors de la microfaune? En dehors de la microfaune. Pas d'avis. Joker. T'as Michael Paletta, je sais pas s'il est encore là, je pense pas, mais Michael Paletta s'est beaucoup amusé à mettre du phyto à des moments, tester le phyto, tester les rotifères, tester les copépodes, tester plein de choses. Et au final, il y a Sanjay Joshi qui lui disait à chaque fois, son compère américain, qui lui disait, mais pourquoi tu fais ça? Et comme d'habitude, Sanjay Joshi avait raison, puisqu'au final, Michael Paletta a complètement arrêté tout ça. Ouais, Voilà. Sanjay, il est revenu dans des paramètres normaux. Il a, Complètement normaux. il a fini son époque height partout, quoi. Complètement. Ouais. Tout à fait. Parce que là, sur le live qu'on avait fait avec Sanjay Joshi, c'était bon, il y a quoi, il y a 4 ans peut-être, hein. Il Hmm. parlait, il disait eau en phosphate, eau en KH, eau en Ouais. lumière, eau partout. Mais là, il en Ouais. est Et il a revenu. failli perdre son bac, Ouais, il en est au bout d'un revenu moment. apparemment. Il en est Voilà. revenu. Euh, et la méthode Papone, c'est toujours d'actualité ou pas? C'est ce que fait Récif Atome, hein. Ouais, la méthode Papone, c'est qu'on surnourrit le bac. Oui, d'accord. Ok. Et tu Donc, exportes de façon importante en parallèle, ouais. par un quel que soit le procédé d'exportation des nutriments. D'accord. Donc, c'est toujours Pourquoi pas, hein? d'actualité. Ouais. Mais ça, avec Papone, il faut absolument un refuge à ce moment-là, non? Bah, en fait, il faut une voie d'exportation complémentaire à l'écumeur. Donc, très souvent, c'est soit, en fait, la méthode, entre guillemets, ajout de carbone, un vodka, ainsi de suite, Ouais. zéolite, tout ce que tu veux, ou un refuge algal, qui est une autre voie d'exportation des nutriments. Tout ça, bien entendu, avec un très bon écumeur.
D'accord. Le refuge, c'est peut-être plus safe que la vodka, hein. Ou le Là, il y a rhum. débat, hein. Il y a Ou le débat, hein, rhum. parce qu'il y a aussi des avantages et des inconvénients dans les deux. Donc, il y a débat, moi, je trouve. Avec un refuge, tu peux pas avoir de boom bactérien. Non, on est d'accord. Donc, pas de chute Par de contre, tu pH. épuises les oligoéléments, par contre, de façon très importante. D'accord. Mais bon, le risque de l'ajout de carbone, c'est quand même le boom bactérien. C'est vrai, tout à fait. Surtout, surtout si les gens le commencent avec des taux de nutriments très hauts. Pareil, les gens qui commencent les biopellets, s'il y en a qui le font encore, avec des taux très très hauts, c'est très dangereux. Il Il faut en faut, mettre une toute petite quantité voilà. Ouais, ou alors il faut quand même et baisser. pas rajouter des biopolettes en quantité comme on le faisait au départ, quoi. Hmm. Ok. Euh, 1 heure et demie qu'on cause, les amis. Purée. Il y a encore du monde? 47 personnes. Oh, bah, dis donc, Ça, mais ils sont fous, les copains. ça On les a pas évolue. perdus. En fait, c'est entre 44 et 50. Ouais, ça évolue, Pas quoi. mal. Ça évolue. Non, c'est un bon score. C'est un bon score. C'est bien, hein. Tac, tac, tac. Est-ce que vous avez des questions? Je compte jusqu'à 10. Et à 10, s'il n'y a pas de questions, ciao, dodo, bonne nuit, merci, salut, à bientôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tu vas vite, là. Parle, vas-y, plus doucement, quand même. 8, 8 et demi, Laissez-leur le temps de saisir. Voilà. 9, 9,1, 9,2, 9,3, 9,4, Il y avait une 9,5. question sur le rat, non? Sur le, pourtant, récit hydroxyde, réacteur hydroxyde, on utilise beaucoup, de Thierry Brioude, non? Je vois ça, là. Non, il dit que RH utilise la méthode Papon. RH et récif atome. Ah, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Il a raison. Hmm. Ouais, je pense aussi qu'il parlait de l'ajout de phyto. Ouais. Ah, aussi? Ouais. Est-ce qu'on Bah, je pourrait pense, ouais. voir le bac de Thibaut? Euh, Ça dépend quel Thibaut. Si c'est mon Thibaut, avec plaisir. Si c'est d'autres Thibaut, ça risque de pas être possible. J'ai rien dit, Yannick. Euh, Tac, tac, tac. Eric, Quoi? J'ai rien dit, ça va, je suis cool. Détendu. Moi, Relax. j'ai fait comme si j'avais rien entendu. D'accord. pareil. Pareil. Ben voilà, ça ravigote. Avec plaisir, ouais, faut que je le tâte parce que je lui ai dit, prépare-toi à présenter ton bac en mai. Donc d'ici là, ça va mûrir dans son petit cerveau et on se fera un Et live, oui, il, il va nous présenter son bac. on se fera un live avec Thibaut au mois de mai, c'est promis. Bon, il n'y a pas d'autres questions, les amis. Vous retrouverez la vidéo sur YouTube. Donc, c'était la 98e vidéo du reste. Ah, tiens, il y a une autre question. Existe-t-il une hormone de croissance? Si oui, laquelle? Une hormone Alors de là, croissance? Aucune idée. Ouais, je ne sais pas non plus. Le brassage ne serait-il pas tout aussi important si ce n'est plus que l'éclairage? Si, c'est très important aussi. Si, si, ouais, ouais, ouais. Si, si, c'est très important. Merci Eric pour les lives. Non, mais je vous en prie, c'est avec plaisir. Yannick, est-ce que tu fais des pauses de brassage sur 24 heures? Suite au live qu'on avait fait avec Guillaume Guillaume? de Marine Home, ouais, j'ai baissé un petit peu la nuit. Mais c'est symbolique, hein. Et du coup, tu fais des boutures de 40 centimètres au lieu d'en faire de 25 centimètres. Ouais, du coup, je suis encore plus emmerdé, donc je le remercie. et Yannick, Ouais. par contre, Yannick, un truc intéressant. Est-ce que tu trouves que ton bac est autant brassé que ton ancien bac? Non, il est moins brassé de par le mode péninsula et le fait que je voulais pas avoir. Il fait 2,60 m de long et le fait que je voulais pas avoir des pompes de partout. Non, il est moins brassé, ça c'est sûr. Et ça pousse plus ou moins que dans l'ancien? C'est difficilement comparable. Si je dis que ça pousse moins, on va me jeter des pierres. Non, c'est difficile à dire. Bon, C'est ok. pas Pousse forcément les bien mêmes quand même, en tout variétés. cas. Ça pousse bien. Ah, Voilà. ça pousse, ça. Ça, Oui. ça, ça pousse. T'as une Là, Ça, oui, consommation ça de pousse. calories de combien par jour? Pas énorme, hein. Je crois que j'avais calculé, c'était aux environs de 2,5, alors Quand que même. sur le précédent bac, j'étais à 4. ouais. Ok, mais t'as pas Euh, les mêmes coraux non plus. T'as moins de stylophora, moins de, non, Oui, de cyriato. et puis le bac est bien plus aéré que le précédent.
Ouais. Deux dernières questions. La Wavebox peut-elle être considérée comme du brassage ou faut-il l'accompagner d'un brassage classique? Les deux. Les deux. Ok, la réponse Il est faut là. l'accompagner. Ouais. Quel est le meilleur moyen de ralentir rapidement la propagation des cyanobactéries? Alors Euh, là, baisser alors, l'éclairage. Le meilleur baisser, moyen, c'est baisser l'éclairage. baisser l'éclairage et essayer de contrôler un peu mieux ses nutriments, peut-être aussi. On peut en parler de ça si tu veux. C'est un sujet Ouais, intéressant, la cyano, quoi. Hein. ouais, bon, on fera un autre truc, hein, peut-être un de ces jours, hein. Voilà, bon, bah écoutez, on va. Il y a mon chien qui me regarde, il a envie de pisser, c'est pour ça que j'active un peu C'est les ça, en trucs. fait, le truc. Ah, mais des fois, Ouais, il y a des choses très il pragmatiques, y a c'est des... important, ouais, quoi, ouais, tu vois. mais et j'ai pas envie qu'il Bah pisse ouais. par terre, le vieux, là, il est encore plus vieux que moi et il pisse partout. Moi, j'en suis pas encore là. Euh, non, non, ça va, je mets pas mes Puis couches. t'auras des Ouais, couches, t'inquiète, ouais. Yannick. Bon, dernière question. Yannick, tu les nettoies tous les combien de temps tes pompes de brassage? Alors, si c'est le brassage, on va dire tous les 3 mois. Et tout ce qui est pompe de remontée, écumeur et autres, tous les 6 mois. Ok, voilà, vous avez des Attends, réponses? un truc quand même. Regardez où sont positionnées quand même les pompes de brassage de Yannick aussi. Elles sont quand même assez éloignées des rampes d'éclairage. Donc t'as un développement d'ail quand même qui est pas trop fort, je pense. Oui, et puis j'ai choisi aussi des pompes qui ne nécessitent pas beaucoup d'entretien, Exactement. Si tu mets Voilà. des gires, accessoirement. t'aurais pas la même chose, hein. Ah, ça serait toutes les 3 semaines au lieu de faire tous les 3 mois. Et Voilà. encore. Bon, bah donc les amis, merci beaucoup Yannick, Xavier. Merci, on a passé une super soirée. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous deux. C'était très, 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 Merci, très sympa. Vous retrouverez la vidéo. Yannick. Non, mais avec plaisir. Vous retrouverez la vidéo sur YouTube, comme d'habitude. Et prochain rendez-vous en dimanche matin à 10 heures. Notez, le 31 mars à 10 heures, on a Vincent Chalias. Donc, on parlera certainement accro, LPS et compagnie. Et on enchaîne le 1er avril, 21 heures, Guillaume Marinôme pour parler spécifiquement des acroporas. Voilà, ce nom Hop. qui fait rêver tous les gens qui débutent l'eau de mer. Ah, je veux des acroporas. Bah, Moi, c'est j'attends beau ce quand live même. avec impatience, ce live Moi sur les aussi. accros. Yannick Acropora, on ressortira les fiches là qu'il avait faites, Guillaume, avec toutes les Ouais. espèces d'acroporas, et puis on va les prendre une par une, et on va partir pour une nuit acroporesque. Salut les amis, bonne soirée, merci, à bientôt, ciao, 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 ciao. Ciao, ciao. Salut, À salut, tous. salut. Salut!